One. Knicks on fire tonight. MSG is the place to be. Something new. Stop. Give her what she wanted through to Sunday. Trois, un. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des élections. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bah oui, bien sûr. Quand même, des élections. Pourquoi on parlera des élections? On n'est pas là pour faire de la politique, voyons. Oh, Ça va, Seb? bah oui, ça va et toi? J'ai sorti le vert. Bah ouais, Sorti tu le vois vert. ça. Pourquoi? Parce que ça y est, t'es fan de finalement... Boston. Ah, les Boston Celtics sont deuxième et tout. Mais non, c'est la Saint-Patrick. C'est demain. Bon, des Voilà. fêtes, là. Donc, une fois dans l'année, je porte du vert. Voilà, je me force un peu. Hein, mais... C'est un numéro 11. Si vous avez une idée de qui a pu porter le numéro 11 en vert, vous gagnerez la bonne réponse. Voilà, on le dit pas plus, ça sera dans les commentaires de la vidéo. Sachant que tout ça fait depuis un sacré bout de temps maintenant que les Knicks n'ont pas sorti un maillot spécial Saint-Patrick. En plus, c'est une version Reebok à l'ancienne. Elle a pas disparu cette marque. Je sais même pas. Non, elle revient avec, je crois, le Shaq et Allen Iverson. Non, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti un maillot Saint-Patrick, c'est pas plus mal, parce que le vert, je suis pas très À fan l'époque, avec les tu te rappelles, Knicks, il y avait Ouais. le maillot Saint-Patrick, le maillot Noche Latina, il y avait des Le petites... nouvel an chinois Ouais. aussi, qui avait été beaucoup utilisé du côté de Houston, va savoir pourquoi. Le maillot Il y spécial, avait, le maillot spécial pour, Ouais. pour le Christmas Day. Ouais. Il y avait Maintenant, pas ils sortent autant de le jeux de Statement maillots. Ouais, et voilà. le City. Ouais. On a quand même de quoi faire, mais ils les portent plus souvent. C'est pas juste pour un match ou deux ou une semaine. Il y avait aussi des semaines, où il y a du moins des patchs, la semaine de l'écologie ou un truc comme ça. Bon, quand ça vient de la NBA avec les trajets en avion qui se font, ouais, Oui, tu mais peux c'est pas... recycler le maillot. oui, mais Tu peux recycler le maillot. c'est au colza qui vole. Ouais, c'est ça, ils veulent au colza. Bon, on est vert. On est vert ou on n'est pas vert. Orange et blue, on va en parler. Épisode 150. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Oui, oui, oui. Et on va peut-être reparler de vert. Ouais, on va parler de vert. Allez, on perd pas de temps. On lance le petit jingle et c'est parti pour un nouvel épisode de Have a Next Week. Let's go. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Momer. Et oui, on va parler politique. Bah oui, une fois n'est pas coutume. Pourquoi on va parler politique? Parce que Mo a un nouveau copain. Et oui, Mo, on l'a vu sortir dans les rues de New York. Avec qui ça? Avec le maire de la ville. Et bah oui, voilà pourquoi on a fait cette petite introduction en période municipale. Je sais pas si vous avez été voté pour votre maire, pour les listes sortantes. Puis il y a peut-être des gens qui se présentent sur des listes électorales. On a parmi peut-être nous. des maires qui Le nous regardent followers. même, hein, pourquoi pas. Peut-être, ouais. Donc on embrasse tous les maires. Et les mères. Et des pères. Et les pères aussi. Ça sera bientôt les fêtes des mères et des pères. Ça C'est vrai. Pareil. Ah, encore un petit peu de temps. Hein. Encore un petit On a peu. les grands-mères. Mais en tout On a les cas... grands-mères qui sont passées. Oui, des grands-mères. Larry Johnson, en l'occurrence. La grand-mère préférée de tout. Et d'ailleurs, c'était son anniversaire hier, tu parles de toi, et c'est marrant. Oui. J'ai loupé de lui souhaiter, mais bon, c'est pas grave. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, t'a envoyé un message il m'a dit, putain, Joanie, il a pas pensé à moi, ça la fout mal. J'ai oublié. J'étais en soirée, j'ai zappé. Mais voilà, Modiawara, voilà, qui se fait une petite popularité au niveau de la ville. Hein. On l'a vu échanger quelques paniers avec le maire du côté de Harlem, et puis rompre le jeûne, parce qu'en période de Ramadan, le maire et Mo pratiquent cette religion et ont rompu le jeûne ensemble. Voilà, un petit moment sympa, hein, qui n'a pas trop fait parler, mais en tout cas qu'on a suivi. On a surtout suivi les performances de joli Modiawara croix de cette semaine. Zoran Mamdani, quand il a tapé le ballon, il a... Alors, je sais pas si c'est la première prise, ou si c'est... ou s'il il en a dû en faire quelques-uns avant qu'une Voilà, soit on publiée sait sur pas les réseaux tout. sociaux. Mais en tout On cas, sait pas tout. le shoot était propre. Il aurait du jeu, semble-t-il. Est-ce qu'il va décrocher un 10-day contract? Est-ce qu'il aura sa place dans l'effectif pour les playoffs? Il y a des chances qu'on le voit un petit peu du côté du Garden, pourquoi pas. Il avait notamment détourné le logo d'Enix pour mener sa campagne. Ça n'avait pas trop... Il avait fait l'année dernière pendant la campagne pour se montrer proche des gens. Ah, il y avait... possible. Bon, en tout cas, des maires ont fait parler, mais il y a un nom qui a fait parler, ou un nom, ou
un pseudo, un raccourci en 3 lettres, ça commence par un B, ça se suit d'un A et un M. Bam. Et oui, Bam Adebayo, qui l'eût cru. Alors, on va en parler un petit peu, parce que forcément, c'était l'événement, ça fait boum. Bim bam boum. Ça fait l'événement dans la ligue, 83 points. Bah oui, Bam Adebayo, Miami, deuxième performance all-time. Faut avoir la l'exemple NBA, ça. derrière les Voilà. 100 points, Ramassé. 100 points de Wilt. Improbable cette histoire. Comment t'as découvert, comment t'as appris ça? Quelle était ta réaction au début? Au matin, On parce t'a que je dit, t'avouerais que j'ai T'as pas trop... regardé le match? Non, Ah. j'ai pas trop suivi le hit. Pardon, excuse-moi, je suis pas. Et non, c'est au matin. Quoi En fait, Tu quand regardes j'ai pas les vu. matchs? Non. J'avoue, depuis le début, j'ai jamais regardé les matchs d'élite. Désolé, à part que quand on joue contre les Knicks. Mais... Parce que Ouais, j'ai donc pas tu le l'as hit, découvert mais- au matin aussi. Ouais. Ouais. J'ai vu ça quand j'ai vu l'effervescence sur les réseaux sociaux. Et puis, ben forcément, après, tu vas jeter un coup d'œil, quoi. Donc, écoute, le mec est rentré dans l'histoire. Deuxième meilleure performance all-time en termes de points par match, 83. Ouais, c'est énorme, hein. Ça fait dans un match, 83 points, c'est... Il Faut les disait, mettre. je crois que c'était dans le CQFR du jour, je sais plus si c'était Antoine Pimel ou Chaimemou qui disait si on avait pris avant ça ces deux meilleures performances à Bam Adebayo, qu'on les avait additionnées, on n'aurait Ça, pas c'est même fait... pas les 83. On n'aurait pas fait les 83 points. Non, c'est vrai que c'est assez improbable venant de ce joueur-là, mais justement, les performances les plus marquantes viennent des fois des joueurs les plus improbables. Effectivement, hein, si on se pose la question de savoir qui a fait le plus grand nombre de passes en NBA, c'est pas Magic Johnson, c'est pas John Stockton, c'est un Scott Skiles, je crois, avec une trentaine de passes sur un match. À New York, qui est le meilleur passeur? Tu sais ou pas? Sur un match, hein, sur un match. Moi, j'ai Bah, la réponse, mais... Oui, attends, mais c'est... Triche pas, triche pas. Non, triche pas, regarde. Je sais plus si c'est pas... Soit... Non, pas Landry Fields. Non, Non, mais c'était la même... Je crois que c'était pas la même époque, là, non? un peu avant, un petit peu avant. Putain, Coaché par D'Antoni, Oui. Non, il a joué au Magic aussi. j'allais dire Tony Douglas, mais... Non. Chris Duhon. Grace Duhon. Voilà. Donc, Ouais, il y a des enfin, noms un petit peu improbables. Il n'est pas resté hyper longtemps. Hein. Non, mais il a pour lui, en tout cas, le record, je crois que c'est 21 passes, un truc comme ça sur un match. Faut les faire. Hein. Bronson, 15 avec nous, 17 en carrière. Faut y aller pour faire autant de passes, plus de 20 passes. Hein. Faut dire que faut compter sur ses coéquipiers. Là, tu peux remercier sur tes coéquipiers. Il faut qu'ils soient en feu. Il faut qu'ils soient en feu. En tout cas, Bam, il était en feu. Melo marque pas 50 points, Il a été mis dans un contexte pour être en feu. Voilà, au-delà au début, la réaction première de se dire quoi? Bam Adebayo, 83 points. Quoi? Comment ça? C'est pas possible. Pourquoi lui? Voilà, on pouvait se dire des shooters prendre une crise d'adresse, des Curry, peut-être des Anthony Edwards. Il y a des joueurs qui ont un profil de haut scoreur. On pensait pas voir Bam Adebayo se glisser là-dedans. Et puis après, on a regardé l'opposition. Ah ouais, c'est Washington. On regarde le score du match, 150 points. Ah ouais, d'accord. On regarde la ligne de stats. 43 lancers francs. Quoi? 43 lancers francs pour un joueur? Ah oui, d'accord. Bon, on va dire qu'il y a eu des circonstances qui ont amené à ce pseudo-record. C'est pas un record. Les lancers francs sont là parce qu'il y a les fautes qui sont produites. Et puis les lancers francs, il faut encore les mettre, hein, ça, quand on voit... ce volume-là, bon... Ouais, mais dans ce volume-là, regarde, des fois, même si le mec, il fait la marque la moitié, il fait pas le record, il faut les marquer. Je sais pas si c'est pas Dwight Howard qui avait un record de quarantaine de lancers francs shootés, mais avec beaucoup de loupés. Hein. Ouais, je pense que même les lancers francs, ça doit pas être évident de les enchaîner, tu vois, c'est pas... Ouais, après c'est sûr que quand tu regardes la ligne de stats, par exemple, de l'époque, quand Kobe avait le record en 81, elle est... La seconde marque. Elle est plus propre. En fait, on a l'impression que c'est un record, on se dit, tiens, il a battu le record de Kobe, qui est pas un record. Le record, c'est 100 points, même si on n'a jamais vu les images. Mais en tout cas, dans le basket moderne, et ça reste une performance, c'est comparable à un record. S'il a l'opportunité de pouvoir battre le record, et let's go, quoi, tu vois. Et son coach l'a laissé parce qu'il a... À la mi-temps, il était à 30 points.
Un truc comme 31 points, je Non, crois. non, il met 30 des 40 points dans le premier quart. Et je crois que c'est Jack Monclar qui disait, elle est là l'anomalie. Comment est-ce que c'est possible qu'un joueur prenne autant feu, ne soit pas bien géré par la défense? C'était Alexandre Sarr, le Français qui était en face, et il a pris la marée. Derrière, il a pas joué non plus, donc il y a une certaine forme de complicité un petit peu de l'équipe adverse qui laisse faire, qui laisse dérouler. Bon, on sait que les priorités des équipes du Heat et des Wizards ne sont pas du tout les mêmes. Non. Donc voilà, il y a une sorte de complicité. Arrivé à une quarantaine de points à la mi-temps, bon bah ouais, très bien, il a un peu levé le pied dans le second quart. Combien de 3 points il prend aussi? C'est énorme. C'est 22. Il en met 7 sur 22. Bon, il en met, ok. 22 shoots à 3 points. Dans une équipe, dans un match normal, si t'as un mec qui prend 22 3 points, tu fais oh, t'es pas tout seul. En plus, soit tu en mets une quinzaine, et dans ce cas-là, on dit rien. 7 sur 22, bon, voilà, c'est pas Parce non plus qu'à un la pourcentage mi-temps, exceptionnel. à la mi-temps, il a des stats de mammouth et la réussite en fait. Avec les Oui, stats c'est ça, sont en fait. hyper propres, sont hyper propres. Et en deuxième mi-temps, en fait, il croque, il y va. Bah, et, pour aller chercher la marque, c'est ça. et les joueurs font des fautes à la fin pour couper le chrono et tout. Il y a une petite forme de caricature à la fin du jeu, on fait des fautes pour qu'ils puissent avoir le ballon, pour qu'ils puissent tenter d'atteindre cette marque. Bon, bravo à lui, en tout cas, il a mis son nom dans les livres d'histoire de la Ligue, et pendant un bon moment, on dira, bah ouais, c'est Wilt, c'est Bam, et c'est Kobe. Kobe, Wilt, il y avait un côté légitimité. Bam, on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, quoi. Il vient foutre qu'il les Il y a un peu cette réaction. Il vient Il les foutre a qu'il mis, les a mis. il est dedans. Son coach l'a laissé jouer, parce qu'il aurait Ah pu le laisser sortir, il aurait pu le sortir avant. Voilà. Il y a de l'adversité aussi qu'on peut prendre en contexte. Il y a le nombre de lancers. On va dire, ouais, peut-être toutes les fautes n'étaient pas légitimes. Voilà. Bah ouais, mais à la fin, on retiendra 83 points. On fera le ranking 183, 81. Et voilà, quoi. Voilà comment tu rentres dans l'histoire de ton sport, de la ligue. Est-ce que maintenant les 100 seront battus un jour? Ah, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que ça va pas donner envie à d'autres de prendre des crises et d'inscrire leur nom, d'aller chercher une sorte de record, d'aller chercher les 100 points? Quand on voit comment il a dû aller les chercher, faut déjà commencer le match très fort. Ouais. Ce qui arrive parfois. Ouais, On a des joueurs, on a un Jalen Brunson qui va peut-être te mettre 20 points sur un carton. On dit, ah ouais, il est bien parti. S'il continue, il fait les 80. Ouais, sauf que tu tiens pas le rythme sur 4 cartons comme ça, parce que tu joues pas 48 minutes. Les défenses, au bout d'un moment, elles vont peut-être un peu s'ajuster. Ton adresse, elle va un peu tomber. C'est compliqué de tenir un rythme élevé. Il faut commencer vite pour arriver vite dans les tours. Et puis après, arriver à durer sur la durée d'un match, quoi. Et puis, je pense qu'il faut être quand même un joueur assez complet, dans le sens où il faut quand même avoir un shoot, mais aussi avoir des capacités de pénétration. Donc, pour, tu vois... Varier le jeu, quoi. Ouais, pour alterner, et puis pour aller chercher des lancers aussi, mine de rien. Parce que tu ne faut pas compter que sur les N1, tu vois, à 3 points. Donc, non, puis au bout d'un moment, la défense, elle va faire des fautes. Pour se dire, pense j'en ai que- marre, tu marques dessus, je te fais faute, quoi. Puis au pire, tu vas aller chercher sur la ligne des lancers francs tes points. Et c'est ce qu'il a fait. 36 sur 43. Si 43, c'est hallucinant comme volume, il en met quand même 36, quoi. Donc, ah, il y avait un peu du what the fuck. Quoi? Bah, yo, c'est quoi cette histoire, là? Pourquoi on parle de lui, là, et tout, dans un match? Bon, bah, bravo, il en avait marre de jouer les play-in. c'est ce qu'il avait dit, ouais. Bon, bah, il a trouvé de quoi en tout cas, comment dire, égayer sa saison. Bon, bah voilà, c'était le petit clin d'œil. Est-ce que les 100 points seront un jour battus? Et le hit était en forme. Enfin, les équipes floridiennes sont en forme en plus en ce moment. Du coup. Le Magic et le Heat remontent un peu dans le classement. On va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et tu posais la question, est-ce que le record va être battu, le record des 100 points? Moi, je pense que non. Ah ouais? Je pense que non, parce à un moment que donné. même s'il y a un gros shooter, c'est un exercice de longue durée d'aller atteindre les 100 points. Le match de Wilt, même s'il n'y a pas des images, il y a des récits. Alors ça entoure la légende parce que les images n'ont pas été vues et les gens le racontent. Il y a beaucoup plus de gens à raconter ce match-là que de spectateurs qu'il y avait dans la salle. Donc bon, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une part de fantasme? Est-ce que c'est la réalité des 100 points? On ne saura jamais. Mais en tout cas, semble-t-il, c'était un match qui était coupé aussi. Il y avait des fautes et puis voilà. J'avais fait un article il y a quelques années sur le blog de l'Asso, sur le site, justement qui revenait sur les témoignages, les infos, les rumeurs, les légendes autour de ce match. Je ne me rappelle plus la ligne de stats, mais effectivement c'était un peu abracadabrantesque venant de Wilt.
Après, Wilt, il avait quelques références. Il a 2-3 marques à plus de 70 points, quoi. Donc, il avait ça un petit peu en réserve. Et puis, c'était une époque où il ultra dominait son sport par rapport à l'adversité. Là, est-ce que Bam a ultra dominé les Wizards? Oui. Est-ce Oui. que les Wizards étaient consentants? Oui. Voilà. Bon, c'était le what the fuck de la semaine, mais un what the fuck peut en cacher un autre. Et là, c'est Jalen Brunson qui pourrait prendre le chemin de la Jamaïque. Alors du coup, je ressors mon maillot vert, ça va très bien. C'est peut-être pas le jaune et le noir qui va avec, mais en tout cas, on a la dominante verte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jalen Brunson qui pourrait jouer pour la sélection jamaïcaine? Eh ben oui, il était en compagnie de son acolyte Josh Hart, mais également de son coéquipier José Alvarado. Alvarado qui joue pour le Porto Rico, je crois. Ouais. Porto Rico, ouais c'est ça. La sélection de Porto Rico, qui avait battu les Américains, il me semble, à l'époque de Carlos Arroyo, lors de Jeux panaméricains, un truc comme ça. Peu avant les épisodes de Fiasco de 2003, tout ça. Il y avait déjà eu ce petit État de l'Amérique latine qui avait surpris la grande nation qui est les États-Unis. Et Jalen Brunson a échangé dans le cadre de ce podcast, le Roommate Show, que vous suivez peut-être. Et il a été question de savoir, si tu jouais pas pour Team USA, tu serais capable de jouer pour une autre équipe. Et là, surprise, oui, bien sûr, très sérieusement, pourquoi pas, effectivement, j'ai des origines jamaïcaines de par mes parents, ça serait une idée, pourquoi pas. Alors, du lard du cochon, est-ce que notre ami JB sent un petit peu le vent tourner à l'approche plus ou moins lointaine des Jeux de 2028 à Los Angeles? Il y a de la concurrence sur les postes de meneur. On pense à un Cade Cunningham qui s'est ouvertement déclaré comme le meilleur joueur américain. Donc, en tant que postulant très très fort pour une place dans Team USA, il y a du Tyrese Maxey, il y a des joueurs peut-être un peu plus jeunes, plus spectaculaires, plus bankable que JB. Est-ce que JB pourrait être amené réellement à changer de passeport pour aller jouer pour une autre sélection? Il y a les frères Thompson, il y a Stewart aussi, je crois, Isaiah Stewart, qui est un joueur NBA. Si on n'a pas d'autres, il y a peut-être d'autres Jamaïcains. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, Seb? C'était du troll? C'est vraiment sérieux, cette histoire? Mais pourquoi pas? Écoute, il voit bien que de toute façon le train est parti pour Team USA. Dans 2 ans, les JO, je pense pas qu'il sera dans la liste. On avait à Paris, on avait déjà Tyrese Haliburton et je pense qu'à Los Angeles, on aura Cade Cunningham en tant que pivot, en tant que meneur, titulaire. S'il a une opportunité de pouvoir, pourquoi pas, jouer les JO, écoute, nous on le voit bien en foot avec des joueurs qui ont la double nationalité et qui jouent pour d'autres pays. Donc s'il a c'est vrai qu'après d'ailleurs, il a joué le mondial avec Team USA. Il faut que visiblement il demande à la FIBA une dérogation pour pouvoir représenter un nouveau pays. Après, et un pays émergent, un programme un peu plus confidentiel pour justement apporter son rayonnement et apporter sa contribution pour le basket du pays qu'il rejoindrait. Pourquoi pas? On verra. Bon, ça a été dit dans le cadre d'un podcast. Il est sûr qu'il n'a pas une ascendance française. Chercher un petit meneur en équipe de France. Non, ça parlait pas de français. Il aime peut-être notre pays. Il y est venu faire du tourisme à quelques occasions. Par contre, c'est Josh Hart qui, a priori, aurait aussi quelques liens de parenté plus ou moins lointains avec l'Allemagne. Tiens donc. Pourquoi pas? C'est vrai que Hart, ça peut sonner. Hart? Allemand. Josh Hart? Hart. On a eu Hartenstein. Là, on aurait Hartenstein. Hart, ouais. Bon, Hartenstein, il n'a pas pu jouer avec la sélection je crois qu'il s'en fout. Sélection allemande. Je crois qu'il s'en fout. Non, je crois que voilà. Bon, on verra. Est-ce que on croisera Bam avec Team USA et JB avec la Jamaïque? Eh ben, on verra. On verra tout ça, en tout cas. C'était les trucs un petit peu what the fuck de la semaine dernière. Au rayon des autres choses un peu what the fuck, ou pas? Timothée Chalamet? Oscar, pas Oscar? J'ai pas suivi. Est-ce qu'il a chopé d'ailleurs l'Oscar? C'était quand? C'était pas hier? C'était pas C'était lundi? cette nuit. Mais il m'a pas appelé. Je pense. T'as pas tenu au courant? Attends, je vais regarder. Il m'a pas appelé.
Le petit Timothée Chalamet, américano-franco, Saint-Étienne, Saint-Étienne. qui a refait un petit coup de forcing aussi dans le cadre d'une émission, un petit podcast avec Steve Nash et LeBron, en proposant à LeBron, pourquoi pas, tenter une dernière pige avec New York, aller chercher un titre, nanana, avant de prendre la retraite. Non, il a Est-ce pas que eu. c'était vraiment nécessaire? C'est Michael Non, B. Jordan qui a eu le meilleur acteur dans son rôle de Pour, Elijah Sinners. Moore dans Sinners. Voilà. Il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Voilà, comme quoi le ping-pong. Bon bref, en tout cas, Timothée a pas eu l'Oscar. Il a eu Kylie Jenner. Est-ce qu'il aura LeBron à New York? Il a essayé, il l'a dragué. Bon, LeBron a rigolé. C'était bien la peine. Est-ce que c'était la peine de s'afficher pour faire venir LeBron, hein? Je veux dire. Mais parce que c'est leur rôle dans les médias comme ça, de passer un peu la brosse à reluire à LeBron. Ah, LeBron, ça serait bien que tu viennes, on t'aime et tout, à New York. Non, c'est pour voilà, c'est pour l'entertainment, c'est pour l'amusement. C'est ça. C'est pas, voilà, il y a rien de sérieux là-dedans, quoi. Il est Espérons, espérons. Il est à Bon, j'ai côté. rien de sérieux. Non, mais tu vois, il est à côté de lui. C'est un fan d'Enix. On sait qu'il y a eu et qu'il y aura. Et même, je pense que même lorsqu'il sera à la retraite, il y aura des rumeurs de LeBron à New Un York. comeback, ouais, 50 ans. Jordan l'a pas fait. Parce qu'effectivement, ce que a fait Jordan et ce qu'a pas fait LeBron, c'est que Jordan a pris des retraites et est ressorti de sa retraite. Pour l'instant, LeBron n'est pas sorti de sa retraite puisqu'il n'est pas parti en retraite. On verra, on verra. Peut-être que LeBron jouera avec la Jamaïque. On sait pas. En tout cas, LeBron a perdu son record à cause de Bam au hit. Peut-être que LeBron voudra retourner au hit pour faire tomber le record de 83 points de Bam. On sait pas, on sait pas. Ah, Bon, allez, plus plus sérieusement. Au-delà de ces histoires de merde, de 83 points, de Jamaïque, eh bien, on a eu une semaine d'Enix qui était avec un bilan positif, sportivement. Hein, il y avait 4 matchs, il y a un bilan de 3 victoires, 1 défaite, c'était la fin d'un road trip, il fallait rentrer à la maison. Il y a eu à boire et à manger dans cette semaine, il y a eu pas mal d'éléments, avant qu'on reparle de peut-être des 4 matchs. Par quoi on attaque? Est-ce qu'on parle de Mitchell Robinson, son petit record à 22 rebonds sur un soir? Est-ce qu'on parle des nombres de ballons perdus des Knicks face aux Clippers? Je crois que c'est 20 pertes de balles. Est-ce qu'on parle du retour de Jordan Clarkson? Oui, bah, il a joué contre ses anciennes équipes, et puis contre Utah, ça s'est plutôt bien placé. Est-ce qu'on parle de Mikal Bridges, qui a du mal à marquer des paniers? Est-ce qu'on parle de Mo Diawara, qui est toujours là dans la rotation? Est-ce qu'on parle de José Alvarado, qui est toujours là, mais qui performe moins que ce qu'on pourrait peut-être attendre? Par quoi on commence, Seb, cette revue de la semaine passée? Il y a un peu plein d'éléments. Ouais, bah écoute, comme tu as dit déjà, c'est vrai qu'on a eu quelques matchs à couteau tiré, avec un peu dans chaque match son héros. On a eu le héros contre les Pacers, c'était Mitch qui a pris tous ces rebonds là incroyables. Contre Utah, on a eu le héros Clarkson qui s'est rappelé au bon Jordan, souvenir. Utah, ouais. Hier, cette nuit du moins, pardon, c'était presque un peu Jalen Brunson quoi, qui a remis un peu sa cape de super-héros. Et contre Clippers, bon, on a été nuls. Et Alors qu'on était nul contre les Clippers? Oui et non. Karl Anthony Towns, il fait un bon match. C'est dommage. Il fait un bon match. JB, il est dans ses standards. Le match contre les Clippers, effectivement, c'était du back-to-back. C'est jamais évident les back-to-back. Mais... On a toujours été dernier derrière au score. Derrière, on n'a jamais réussi à revenir. Enfin, c'était compliqué. Voilà. Mais on a eu quand même un événement dans ce match-là, c'est qu'on a quand même eu Mikal qui a remis un panier. Et ça, c'était pas rien. C'était un petit événement. Oui. Il était resté sur un 0 point aux Lakers. Il change de salle, il en met 7. On se dit c'est cool. Il est revenu, il a retrouvé son game. Il a retrouvé son niveau. On est reparti quoi. On est reparti comme en 40. Donc. Alors moi, c'est lui qui m'inquiète le plus. C'est lui qui m'inquiète le plus parce que... alors il y a cette fameuse série d'Iron Man, là, j'enchaîne mes matchs, très bien.
Ok, c'est cool. Moi, je préfère avoir des joueurs qui jouent que des joueurs qui sont blessés. Qu'un Mitch qui fait pas les back-to-back, c'est casse-pied aussi. On n'a pas Mitch hein, sur le match, le second match face aux Clippers. Est-ce qu'avec Mitch, on gagne le match? Je sais pas, quand il est là, effectivement, il est très intéressant, Mitch. On l'a vu, entre autres, bah, sur le match face aux Pacers. C'est Ah, il est problématique qu'il il est ne hyper puisse important. pas faire ses back-to-back. Bon, Parce après, que en bah, une playoff, saison régulière, il y en a. En playoff, il n'y en aura pas. Il n'y en a pas. Donc, pour faire qu'il fasse pas ses back-to-back et qu'il joue tous les playoffs, clairement, il fait une saison où il se blesse pas réellement. Il est plutôt ménagé Sur du vis-à-vis bois, de ses histoires de back-to-back. Ouais, ouais. Mais voilà, sur ce match face aux Clippers, parce qu'on peut commencer par lui, bah on a quand même on a 4 de nos titulaires qui sont en double digit au scoring. On a 28 points de Jalen Brunson, très bien. 2 sur 7 à 3 points, bon ok, ça craque un petit peu. Et encore, et encore. On a 35 points de Karl Anthony Towns avec des pourcentages très bons. Hein. 13 sur 17, 3 sur 4 à 3 points, très adroit. 12 rebonds, 7 passes. 3 pertes de balles, 6 fautes. Bon, ok, les fautes, c'est son péché mignon. Mais je veux dire, 35 points pour 4 en 36 minutes. Non, Lui, il a fait son match. Franchement, rien à redire. OG, du bon OG, 22 points, 6 rebonds, 3 sur 8 à 3 points. Josh, un double-double à 12 points, 13 rebonds, bah très bien. Bah celui qui fait tâche chez Mikal, quoi. C'est 7 petits points. 7 pas points, beaucoup de shoot. 7 rebonds, 4 passes. Pas beaucoup de shoot. Bon, ok, il a pas croqué. 26 minutes. Bah c'est trop peu, quoi. C'est trop peu. Chamet, à qui on avait décerné le titre de joueur de la semaine. Je pense qu'il y a une sorte de curse, hein. Il y a une malédiction quand on le décerne, donc à voir celui qui va l'avoir à la fin de la semaine. Hein. Autant Trash Talk, dès qu'ils sortent une vidéo, toute leur commu s'emballe en disant « Oh là là, maintenant que vous avez sorti une vidéo, ça va pas bien aller pour telle équipe. » Bon bah nous, pareil. « Oh là là, maintenant vous avez donné le titre du joueur de la semaine à un tel, il va pas performer. Hein. » On l'avait donné à 4 il n'y a pas si longtemps, ça... Oui, bah le coup d'après c'était moins bien quand même. Mais il est revenu, donc on verra si c'est lui qui l'a cette semaine, on verra. Et si, Mais est-ce qu'on peut faire un contre-cœur? C'est-à-dire que par exemple, si on le donne à Amical, est-ce que la semaine qui arrive... Parce que les gens, spoiler, on va pas lui le donner. Hein, est-ce que tu crois que, du coup, bam, il nous fait une bam? Il nous fait une bam. Alors, on lui demande pas 83 points en un match. S'il arrive à nous les faire sur 5-6 matchs, ça serait déjà formidable. Hein. Là, on n'y est pas pour l'instant. Compliqué, Mikal. On va étayer, mais dans ce match-là... c'est le banc. C'est surtout le banc. 14 points du banc. 14 points du banc. C'est-à-dire que et ces 14 sont répartis en 9 points de Chamet, qui a arrosé comme un porc, hein, 3 sur 12, et c'est pas propre, en 23 minutes. Et 5 points de Modiawara, qui joue 18 minutes. Bon, vis-à-vis du rookie, c'est toujours du bonus là-dessus. Mais Uporti 0, Clarkson 0, Alvarado c'est 3 minutes 0. Clarkson. Ouais. Alvarado 0, Colleg c'est 2 minutes, et voilà. On a senti sur ce match que Mike Brown, il improvisait. Ça marche pas avec Alvarado? Bon allez, mets-moi Colleg. Ouais, tu mets Colleg 2 minutes. Ouais, pas de sens. Ça n'avait pas de sens. C'était juste histoire de entre guillemets, punir Alvarado. Parce qu'il n'était pas bon dans ce match, hein. Il rentre pas de shoot, il fait 3 passes, bon ok, une faute, un rebond. Mais un match sans effet Alvarado, quoi. Il a fait 12 points, 4 points, 26 points, très bien, très sympa, voilà, on se dit ah et tout. Et ensuite, t'enchaînes donc sur 14 matchs, et Alvarado sur 14 matchs, c'est 3,8 points. C'est 40%, 35% au shoot. C'est à 3 points, 14% à 3 points. 14% à 3 points en 15 minutes. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup. Enfin, la production est vraiment pas dingue. En 15 minutes, 3,8 points. Enfin, moi je veux bien, mais. Alors, parce que autant c'est un meneur backup. On verra en playoff, bon. Hein, mais je pense que si tu regardes les stats qu'avait Colleg jusqu'à présent, elles n'étaient pas... Alors c'est vrai que défensivement... C'est ça qui fait débat, et souvent dans la dans la communauté, les gens disent « Je comprends pas pourquoi Colleg il joue plus. » Bah, la réponse elle est simple, Alvarado est priorisé par rapport à Colleg, et pourquoi? Pour son apport défensif. Alors l'apport défensif, on ne le voit pas forcément tout le temps dans les stats,
Non, mais il a ce côté, il agresse, il est au contact de son vis-à-vis, Même ses il met interceptions, plus de pression. il les fait plus, tu sais, quand il se cache dans le coin, qu'il va aller chercher tout ça. Oui, C'était bon un après peu ça c'est des rigolo. coups de roublard, de Ouais, je me fais mais oublier, puis et c'est justement. ses signature moves parce que c'est les actions les plus marquantes en fait de Alvarado, mais autrement il a tout de même cette pression défensive en premier rideau que n'apporte pas Kolek. Ça, là-dessus, on est sur deux profils de joueurs assez différents. Il y en a un qui va être plutôt dans la création pour les autres, avec de la distribution de jeu. Alvarado, il fait pas forcément, il brille pas spécialement par ses passes. Non pas qu'il en fait pas, mais en tout cas, c'est pas ça qu'il cherche avant tout. Et par contre, au niveau de son adresse au shoot, il est pas bon. Il est pas bon, ça rentre pas. Il a ses positions de shoot quand, en fin de possession, le ballon lui est encore dans ses mains. C'est pas lui qui va être le shooter premier, mais en tout cas, quand le ballon lui revient, il va les prendre et il va pas les mettre, quoi. C'est assez rare, en tout cas, que Alvarado brille par son scoring. Par contre, sa présence défensive, elle a au moins le mérite d'apporter un peu d'énergie. Mais ça n'a pas été suffisant, en tout cas, sur ce match-là. Et c'est pour ça que Mike Brown a un peu testé Kolek. On était en back-to-back. C'était pas un gros back-to-back parce que c'était Los Angeles. Mais bon, 2 minutes de Kolek, ça, c'est pas significatif de toute façon. Et puis Kolek, on le revoit pas plus de la semaine, hein, si je dis pas de bêtises. Ou alors sur un blowout. Non, il joue 3 minutes contre Utah. Bon, pareil, en fin de match. Il joue pas contre Indiana et il n'a pas joué cette nuit Non. parce que c'était quand même un petit peu plus serré. Donc voilà pourquoi Kolek joue pas. Il n'y a pas trop à chercher en fait. C'est soit Alvarado, soit Kolek, quoi. Faire jouer les deux derrière Brunson, Non. il y a Mais à peu non. près 10-12 Non. minutes de temps de jeu à distribuer. Mais non, Si non, on non. fait Non, cohabiter, on va dire, un backcourt small. Donc en 10 minutes, non, et puis on tu voit peux pas bien faire que 5 minutes d'Alvarado, 5 minutes de et puis Kolek. on voit bien que enfin, la première option, même si souvent c'est Diawara qui rentre en premier, la première option du banc, c'est Chamet. C'est lui qui a le C'est plus haut temps de Shamet, jeu. Mitch et Diawara en fait. C'est ces Mais trois-là qui sortent du banc en premier. Alors, et après, en termes de temps de jeu du banc, c'est Chamet et Mitch qui vraiment ont le plus de minutes significatives. Derrière, tu as Diawara et ensuite Alvarado. Donc, au vu de ce que, même si des fois il croque un peu Chamet, mais quand même au vu de sa production, il n'est pas prêt à perdre des minutes. Donc, il n'a pas été dans sa meilleure semaine cette fois-ci, pour sûr. Mais il est capable quand même d'apporter défensivement et offensivement. Ses shoots à en tout 3 cas, points sont toujours précieux. il prend la place de Mikal en fin de match, en tout cas. Alors là, venons-en justement. C'était le match de cette nuit, donc c'est vraiment tout frais. C'est Fin pas de la match première fois, hein, qu'il fait serré. ça, Mike Brown. Non, c'est Il pas la bench première fois. Mikal, alors que c'est quand même un de tes meilleurs défenseurs, et il le bench dans les derniers instants. Bah, voilà, en fait. Dans la commu, il y a des gens qui sont fans de Mikal ou qui vont le défendre ou qui vont dire oui, mais il apporte. Et je dis pas que c'est pas un joueur qui apporte pas, c'est juste qu'on en attend plus. Et pas, je dis pas ça au regard du prix, parce qu'effectivement, on a déboursé 5 futurs pics de draft. Si c'est des pics 20, 25, on s'en fout. Voilà, prenons un joueur qui renforce Non, non, l'équipe. mais en fait, c'est pas tant ça. C'est que les pics, en fait, auraient pu être réinvestis ailleurs ou différemment. En fait, là, On sait pas. du coup, tes pics, là, tu les as dépensés. Tu les as grillés, tu les as dépensés. Et Voilà. en fait, tu les as plus en banque pour les dépenser ailleurs. Et en fait, tu les as dépensés sur un joueur middle. Et Oui. c'est surtout ça. En fait. Voilà, c'est que t'as que surpayé. T'as c'est- surpayé parce que les Nets t'ont fait Ensuite, de drafter, surpayer. de pas drafter, on s'en fout. C'est surtout qu'en fait, tu avais un capital et que ce capital, finalement, là maintenant, tu te dis, putain, on l'a mal investi. Et ce capital, on aurait pu l'investir peut-être différemment, fragmenter ce capital pour obtenir d'autres joueurs, ou, enfin, tu vois, Ouais, on sait pas, en fait, avec on les sait pas. rumeurs de Giannis, tu te dis, avec ce capital-là, Effectivement, tu renvoies Mikal honnête, tu récupères tes 5 pics de draft. Est-ce que ça te permet d'aller choper Giannis? On sait pas. Bon, spoiler, On sait pas non je crois que les Nets nous rendront pas nos 5 picks si on Non. Mais en tout cas, au-delà du prix, après la prolongation, tout ça, c'est un joueur majeur du dispositif, en tout cas attendu comme majeur. On voit des flashs de Mikal par moment, mais c'est quand même à compter sur les doigts d'une main, hein, dans cette saison, encore une fois. Il y a la production offensive qui fait tâche, clairement, sur un joueur qui passe 25 à 30 minutes par soir, qui n'est pas la première option, donc c'est pas lui pour lequel on demande la création en premier, il est plutôt dans la finition, il est plutôt dans le corner, il va finir en transition.
faire des matchs à moins de 10 points, quand on a un jeu qui se veut augmenter le volume de pace, augmenter la production offensive, bah ça fait tâche. Il y a un joueur qui est en recul en ce moment, et c'est pas uniquement une problématique d'adresse. Hein. Il a la capacité de shooter de loin, comme aussi de s'approcher, d'avoir un peu de mid-range, de s'approcher du cercle, ça c'est encore autre chose. Mikal, on a l'impression qu'il fuit le cercle en fait. Alors est-ce que c'est une volonté de se préserver pour pas se blesser, pour continuer sa série de hey, j'ai fait tant de matchs d'affilée? J'avais là, Ça commence à me fâcher cette histoire. cette semaine, j'avais un petit peu décortiqué Monsieur le Pont. profil Mikal. J'avais regardé un petit peu justement parce que en fait, ça m'inquiète, c'est que justement, il provoque pour un joueur quand même de cet acabit-là très peu de lancers francs. Et je me suis dit tiens, c'est quand même bizarre. Et du coup, je me suis penché sur entre le début de la saison, la fin de la saison, comment ça se passait. Et finalement, en fait, hormis la petite parenthèse, on va dire fin Phoenix et surtout Brooklyn où il était l'option numéro 1, c'est un joueur qui, en moyenne, en carrière, provoque moins de 1 lancer et demi par match. Moins de 1 lancer et demi par match. C'est-à-dire qu'en fait, il ne pénètre pas. Il va pas au cercle. Il ne va pas au cercle. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire ce qu'il sait faire, du catch and shoot. Enfin, il agresse pas la défense pour aller chercher des fautes, pour provoquer du contact, pour aller finir au cercle. Tu ne le vois jamais finir. Enfin, tu vois OG le faire. Quand il part en drive. Alors, des fois, c'est un peu la foire à neuneux quand il part en drive OG. Ça part un peu dans tous les sens. Ah, c'est tête baissée, tu sais que ça va pas finir. Voilà, c'est au mieux, t'as une faute, t'en sors bien parce que t'as été bully. Faire quelque chose, au moins provoquer des fautes, même si ça marque pas. Et, tu vois, ça fait quand même. Mikal ne le fait pas. Alors, il va avoir son petit mid-range, il va rentrer. Hop. Hier, ça a été symptomatique. À un moment donné, il reçoit un ballon, il pénètre et arrive en tête de raquette, il s'arrête. T'es seul, il est ouvert, il pourrait tenter un shoot. Non, il décale le mec à 3. Comme s'il y avait une sorte en ce moment de blocage, enfin, il y a quelque chose. Il n'y a pas d'écho comme quoi il soit diminué, qu'il soit blessé ou quoi que ce soit. Non, Enfin, même sur pas. Mikal, il a jamais loupé un match de NBA. C'est Là, très curieux. Là, tu C'est vois, très curieux et c'est un peu embêtant quand même cette histoire. Quand même. actuellement, depuis le début du mois de mars, Mikal Bridges tourne à 10 points tout rond. 4 rebonds, 2,6 passes, 1 ballon volé, 1 bloc. Donc on parle en 9 matchs. Pour 29 minutes de temps de jeu, 29 minutes, pour 9 matchs et 29 minutes de moyenne. Il shoot à 30% à 3 points. Il shoot à moins de 40% au global. Et au lancer franc, c'est 0,7 sur 0,9. T'imagines 0,9. En 9 matchs, il a provoqué 8 lancers francs. Enfin, il en a, en tout cas, on lui en a sifflé, il en a eu 8 à shooter sur 9 matchs. C'est trop peu. Enfin, je sais pas. C'est trop peu. Disons que c'est révélateur d'un joueur qui se cache. D'un joueur qui refuse le contact, qui va pas agresser. Voilà, c'est pas son jeu en tout cas. Là, tu prends depuis son match contre Denver, où donc, il est descendu à 9 points. Donc, tu regardes sur ses 6 derniers matchs. Sur ces 6 derniers matchs, c'est 6 points et demi de moyenne. Il le prend en moyenne, il prend 8 shoots par match, il shoot à 32% et à 20% à 3 points. Et au lancer franc, t'es à 0,5. C'est-à-dire qu'il en a eu 3 sur les 6 derniers matchs. T'imagines, sur les 6 derniers matchs, il a la production offensive d'un 10e homme. Non mais oui, enfin ça me. On va pas trop l'accabler, mais quand même, il y a un problème Mikal, faut qu'on en parle. Tu parlais du nombre de lancers francs. Bah aujourd'hui, c'est le joueur qui shoot. C'est le 9e joueur à shooter des lancers francs chez les Knicks. Juste derrière McBride, il en a autant. Mais Clarkson en a shooté plus. Shamet en shoot plus par soir. Josh Hart aussi en shoot plus par soir. Bon, Mitch, il y a du hack Mitch, donc ça change la donne des fois. Mais voilà, en tout cas. Tu l'as re-signé cet été. Tu l'as prolongé, ouais. Tu l'as prolongé à 4 ans, 150 millions sur les 4 ans. C'est-à-dire que par match. Ça fait cher du role-player. Par saison, là, il prend 33,5. L'année prochaine, 36.
En saison 2028-29, 38. Et pour la 2029-30, il a une option joueur à 41 millions et demi. Pour un joueur qui tourne à un peu moins de 15 points par match, qui est bench sur les matchs compliqués, qui est bench. Ouais, c'est ça en fait. Parce que on va nous dire, c'est un bon joueur défensif. Ok. Mais- Admettons, sur le papier, je sais pas, dans l'esprit des gens, c'est un bon défenseur. Il est long. Il a un profil longiligne, il a une polyvalence, parce que du coup, de par le fait qu'il soit long, c'est-à-dire qu'il est grand et il peut être assez mobile. Mais moi, j'ai pas vraiment de souvenir sur cette saison régulière, de moments, de passages où je me dis, tiens, là, Mikal, effectivement, il me rappelle que c'est un joueur All-NBA Defensive Team. Je le vois pas en vis-à-vis sur des match-up où il tient son adversaire, où il freine son adversaire, parce que effectivement, des fois, il peut y avoir des gros clients en face, et en NBA, c'est dur de défendre, donc on va baisser les pourcentages plus que d'empêcher quelqu'un de marquer. Mais même ça, en fait, on a pris des crises à 3 points, on a pris des... sur plein de matchs, et je me dis, mais en fait, ces wingstoppers que sont OG et Mikal, ils sont où, là, en fait? Ils sont censés, justement, couvrir les défaillances défensives de Jalen Brunson et de Karl Anthony Towns. On conspue Karl Anthony Towns pour sa défense à longueur de saison et tout. C'est pas le même profil qu'il s'envoie en face. C'est pas la même chose de défendre des intérieurs que de défendre des extérieurs, clairement. C'est pas le même métier. Mais voilà, les joueurs qui sont censés être élites défensifs, bah, Mikal, j'ai du mal à me rappeler des moments où il y a eu des moments forts défensivement de Mikal qui pourraient compenser, de se dire, bon ok, il produit moins offensivement parce qu'il est en retrait dans l'effectif, nanana. Même défensivement, c'est compliqué. Et on le voit en plus en ce moment où Mike Brown ne fait même plus appel à lui en fin de match, quand c'est serré, dans les quatrièmes cartons, c'est Shamet qui lui est priorisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mikal, c'est devenu le 5-6e meilleur défenseur de l'équipe? Il y a un petit problème là. Donc est-ce qu'il se préserve pour être en forme pour les playoffs et pour nous faire des interceptions miracles pour dire ah là, c'est bon, on oublie, c'est le Mikal qu'on veut? J'espère, franchement j'espère. Mais il n'y a pas de quoi être en confiance. Il y a eu un changement de coach, on voit pas une évolution dans le jeu, ou alors c'est même pire que la saison dernière. J'ai pas souvenir que l'année dernière il ait fait des matchs à 0 points, peut-être que c'est passé sous l'époque Thibodeau, mais voilà, il a pas été plus responsabilisé. Alors on pourrait se poser des questions, est-ce que son rôle dans le starting five, avec la cohabitation d'autres bouffeurs de ballon, c'est pas un problème? Est-ce qu'il ferait mieux pas d'être en sortie de banc? On va dire ouais, c'est cher payé pour un joueur en sortie de banc, mais tu mets un mot Diawara, tu vois l'énergie, tu vois un joueur qui refuse pas des shoots, qui refuse pas d'aller au contact. Mikal, il apporte pas cette énergie-là. Alors c'est peut-être une perception différente qu'on peut avoir en tant que fan, mais est-ce qu'il s'épanouirait pas mieux en ayant plus de responsabilités en tant que leader de la seconde unit, tout en conservant ses minutes, tout en jouant autant de matchs? Mais est-ce qu'il le ferait? Je sais pas. Il a été. L'année dernière, j'avais pas l'impression que c'était ce qu'il apportait non plus quand il était avec les joueurs du banc, quoi. Ben c'est ça, il joue avec la seconde unit. J'ai l'impression que c'est un peu l'arlésienne. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours là en mode on fantasme. On lui cherche des excuses. En Il est mode nul. ah, mais non, mais s'il jouait avec la seconde unit, ça serait lui le leader et tout. Rappelle-moi l'année dernière, et même en début d'année, quand il jouait avec la seconde unit, c'était qui le leader? Miles McBride. C'était Miles McBride qui prenait, c'était Dios McBride qui prenait les tickets shoot, c'était lui qui était à l'initiative de l'attaque. Il faisait la même chose, Mikal. Il se mettait dans le coin, il faisait du catch and shoot, et des fois, franchement, moi, je pense pas que même en sortie de banc et le mettre, justement, comme tu dis, le responsabiliser en tant que leader de la seconde unité, il ferait. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas où est passé le joueur qu'on voyait. Tu vois, avec les Nets, il prenait en moyenne quasiment 5 lancers francs par match. Tu vois, il était plus agressif. Et il jouait combien de temps de plus? Peut-être pas énormément de temps. Enfin, on peut regarder ses stats. Et... voilà, mais... je vais te dire. À Brooklyn, il était sur 34-35 minutes de temps de jeu. Voilà. C'est à peu près ce qu'il joue aujourd'hui. Il en joue 33,4. La saison dernière, il en jouait 37. Bon, voilà. Et en moyenne, il a 35 minutes. Voilà. Donc, on n'est pas sur... Après, on n'est pas dans le même système, le même dispositif. Il a à des Brooklyn, il prenait plus forts. 4,6 lancers francs par match. Là, avec les Knicks, il en prend 1,3. Je suis de plus en plus déçu de Mikal. Je sais pas si lui est déçu de se voir les fins de match sur le banc.
pourrait espérer que si c'est Sa un ego forme, de champion, de joueur qui a envie sa forme est de- inquiétante. Sa forme est inquiétante parce que, encore, tu vois, des fois, on parle, on dit, ouais, OG, il est un petit peu inconstant dans les efforts. Mais n'empêche que il produit quasiment toujours la même chose, entre guillemets. Il prend le même nombre de shoots, il fait les mêmes actions offensives, il arrive à être lock défensivement. Et il y a des soirs où son tir rentre pas, mais n'empêche qu'il fait les choses. Mikal, là, actuellement, ben, t'es vraiment dans un creux. Mais le pire, c'est que même que quand il joue dans son registre habituel, c'est pas quelqu'un qui va être un game changer. Et c'est C'est embêtant. un lieutenant, un role player. C'est même pas un C'est lieutenant. Il est même pas dans le rôle d'un lieutenant. un gentil garçon qui a pas envie de se salir. C'est On est l'image sur un que ça role-play. me donne, moi, en fait. Bah, sur un role player qui est payé cher, quoi. Mais voilà, en fait, on est sur Shamet produit plus dans le jeu En que ce moment, Mikal ouais. Bridges. Bah, en ce moment, ouais. En ce moment, Bah, ouais. non, Alors, bah, bon, j'espère qu'en playoff, comme on dit, que voilà. il va mettre le cul par terre, mais c'est trop peu là. Et puis non, mais en fait, pour moi, il a jamais connu une telle panne d'adresse qu'actuellement, quoi. Enfin, ou en tout cas, une panne de confiance. Peut-être pas d'adresse, mais une panne de confiance que ce qu'il connaît actuellement. On parle quand même d'un joueur là, c'est sur les matchs 9 points, 0, 7, 5, 11 et 7. C'est. Alors, on va nous citer le match face aux Spurs. Il a été très bon. Ok. Voilà, 25. Mais c'est un match. Dernier sur gros 70, match, quoi. ouais. Dernier gros match, 25 points. Et c'était donc le 1er mars. Et dans sa moyenne, il y était ce match-là. Dans sa moyenne de 10 points par match. Heureusement. Heureusement, ouais, qu'il y a ce 25 points. Ça, Mais, ça sauve un peu la façade, quoi. Mais, Non, mais tu vois, enfin, que quand il se montre agressif et que quand il se montre. Enfin, je veux dire, il a le jeu, quoi. oui, et puis à côté de ses coéquipiers, il a des libertés qui lui sont données, en fait. C'est pas à lui de créer pour tout En fait, c'est le hyper monde. frustrant, quoi. On se dit qu'en fait, il a les armes en magasin, qu'il a tout ce qu'il faut, Oui. mais que, bah, alors, faute au coach, faute au joueur, lui-même, faute à ses coéquipiers, je sais pas, c'est une énigme. C'est pour ça que je dis, est-ce que le foot sur le banc, en sortie de banc, c'est pas une piqûre de rappel mais en fait, à un moment donné, il n'y a, C'est pas le coach, de- y a pas de statut, quoi. Dans mon exemple d'hier soir, c'est le coach qui lui dit, surtout quand tu es en tête de raquette, tu prends pas le shoot, tu décales le mec qui a 3 points. Hein, tu prends pas le shoot, hein, surtout. Hein. Tu shootes pas, hein. T'es nul, shoot pas. Hein. Ah, surtout tu shootes pas. Hein. Non, mais. Non, Autant c'est pas tu le dis ça à Mitchell Robinson, tu shootes pas à 3 points, bon ok, fais pas une dinguerie, ok. Mais Mikal, normalement, doit être un Non, créateur, en ce doit moment, avoir ce cette qui est, capacité d'être une menace offensive, quoi. En ce moment, ce qui est inquiétant, c'est d'un, Et défensif. on a un banc qui produit pas Tout saute. comme un banc d'équipe contender devrait produire, et un des membres importants de l'équipe qui est en panne de confiance. Parce que là, clairement, il est dans le creux, là, il est dans le trou, en fait, Mikal. Il a jamais connu un tel trou, en fait. Là, vraiment, quand tu regardes sur cette saison et la saison dernière, autant de matchs où il produit si peu, et d'affilée, consécutifs, c'est la première fois. Il est dans le trou, là. Alors, est-ce que Mike Brown ne veut pas le mettre en DNP, le load manager? Est-ce qu'il y a aussi cette histoire de qui va être le coach qui va y mettre fin à sa série de matchs consécutifs? Est-ce que c'est de la fatigue? Moi, j'ai du mal à sortir cet argument. Quand il y a des back-to-back, tous les joueurs sont fatigués. Il joue moins que la saison dernière. Ok, il fait des grosses saisons parce qu'il a fait des playoffs l'année dernière, il ne les avait pas fait avec les Nets. Je regarde la saison dernière. Il n'y a aucun match. Enfin, il y a jamais eu autant de matchs d'affilée où en fait il scorait si peu, et voire même l'année dernière. Entre mars et la fin de saison, alors je compte pas le 82e match qui était une parodie, mais tu vois, sur la fin de saison dernière, donc lorsqu'on était dans la dernière ligne droite, le mec sur 22 matchs joués, 36 minutes de moyenne, il tournait à 18 points, pardon. Il tournait à 18 points,
3,4 rebonds, 5 passes. Et il shootait au global à plus de 50% et 35% à 3 points. Non, puis Voilà. au final, soyons clairs, ce qu'on attend, c'est pas des matchs à 25 points tous les soirs. De temps en temps, ça fait plaisir, mais c'est plutôt une moyenne à 12-15 points Mais tu vois, minimum dans ce range-là. l'année dernière, Et on n'y est pas, en fait. l'année On y est pas. dernière, il abordait les playoffs en pleine confiance. Le mec était lancé, tu vois. Donc je te dis, tu vois, tu verras sur 22 matchs, le mec, c'est plus du tout le même homme, en fait. Tu prends les deux, tu prendrais les deux fiches. C'est gênant. Et ça, c'est un joueur A, joueur B. À ton avis, c'est les mêmes mecs entre la saison dernière et cette année? Tu dis, ah bah non, comment il peut autant baisser le niveau? Et pourtant, c'est le cas. Ça arrive que des joueurs aient des périodes de moins bien. Espérons que ça dure le moins longtemps possible. Il ne sera pas notre joueur de la semaine, vous l'avez compris. On lui envoie un bon message pour que la semaine qui vient, reprenne un peu. C'est important que Alvarado produise pas beaucoup. Ok, c'est pas grave. ça peut se comprendre. C'est pas le même standing de joueur. Que Chamet, qui a bien joué jusqu'à présent, il ait une passe de moins bien en termes de réussite, ça peut se comprendre. Que Kat ait des problèmes de faute, il y en aura tout le temps. Que JB par moment, c'est dur d'enchaîner les gros matchs, on peut le comprendre. Que Josh Hart ait du mal à rentrer ses shoots, c'est pas une nouveauté. Que OG force un peu, ok. Mais que Mikal soit toujours un peu en retrait, ça devient quand même problématique. Parce que voilà, c'est qu'à un moment, c'est un équilibre, il faut qu'il y ait des forces qui compensent les absences d'autres. Et en ce moment, Mikal, j'ai l'impression que tout le monde essaie de compenser ses absences offensives. Et que défensivement, c'est pas non plus folichon, quoi. Allons pas me dire que sur ces matchs qui ont été compliqués face au Jazz, face aux Pacers, face aux Warriors, il y avait une adversité élite qui mettait Mikal en difficulté défensivement, quoi. Non, qu'est-ce que ça va être arrivé en playoff, quoi. Donc voilà, moi je suis plutôt inquiet vis-à-vis de Mikal. Est-ce que le courant passe pas bien avec le coach aussi? On a su qu'il y avait des frictions sur la ligne avec Karl Anthony Towns. Kat, il a beau être le personnage un peu fantasque qu'on connaît, il arrive à se reprendre. J'ai l'impression quand même que Mikal, regarde, l'année dernière, il gueulait, il y avait des choses qui étaient sorties vis-à-vis de Bono. Là, cette année, tu vois, je sais C'est pas, jamais sa faute. c'est le mec qui respire la sérénité dans un groupe, en fait. Tu vois, Ah, puis au rayon des rumeurs, on sait pas qui a dit quoi. ouais, mais Il y tu avait... vois, en 2 années, il y a- là, ça fait beaucoup, je trouve. Je sais pas. Est-ce qu'il fait partie de gens qui se sont plaints du coaching de Thibodeau? En Oui, tout cas, l'année début d'année, dernière. il s'en plaignait. Est-ce qu'il a été dans les instigateurs pour son licenciement? En partie. En tout cas, Plus ou moins, mais en partie en tout cas. vu que c'est un joueur cadre du groupe, au vu de ce qu'il avait déclaré durant la saison, ça Les m'étonnerait. rumeurs rapportaient qu'il y en a qui voudraient pas revenir si Tibbs restait. Qui était en situation de renégociation contractuelle, c'était un peu Mikal. Donc bon, il a touché le chèque, l'extension, machin. L'été d'avant, Voilà. t'investis 5 tours de draft sur lui. Donc c'est pas pour le voir partir comme ça. Donc, Non, voilà, donc tu crois au joueur, à ce qu'il peut t'apporter, le fait de pouvoir le mettre dans des conditions confortables pour qu'il performe. Bon, bah en ce moment, c'est pas ça. Ça vient du coach, ça vient du joueur, ça vient des coéquipiers, bah on sait pas. Mais en tout cas, ça va être compliqué d'avoir à traîner cette énigme ou cet Non, mais épisode faut, en ce moment, il va falloir qu'il se reprenne. Il va falloir qu'il aille soit consulter, voir quelqu'un, mais il faut que son spleen y passe, quoi. On a besoin de retrouver le Mikal Bridges de début d'année qui était, tu vois, le À Mikal. 15 points, quoi. À 12-15 points, quoi. Bah, le Mikal, tu vois, de début d'année, quand tu le regardes, tu vas regarder, on va dire, allez, c'est 30 premiers matchs. Mikal, sur ses 30 premiers matchs, c'est quasiment 17 points par match, 4,5 rebonds, 4 passes, c'est 42% à 3 points, c'est 50% de réussite au shoot global, et tout ça en 35 minutes. C'est ce Mikal-là qu'on veut, quoi. C'est ce Mikal-là qu'il faut. Parce qu'un Mikal à 10 points ou moins, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Bah après, donc ça reporte la pression de la production offensive sur tous les autres, qui en donnent déjà quand même pas mal. Hein. Et c'est en ça où sur le match face aux Clippers, parce que là si on refait un peu notre rétrospective de la semaine, ça commence par une défaite donc à Los Angeles, le back-to-back de la lose.
pas de bol. Bon, les Clippers, ça reste une belle équipe tout de même, hein, avec un beau joueur qui s'appelle Kawhi Leonard. Un Garland qui a plutôt été bon dans sa production. C'est marrant, il y avait pas mal de Knicks fans dans cette salle. D'ailleurs, l'Intuit Dome, c'était pas très très rempli. Hein. Heureusement qu'ils ont mis des LED un petit peu pour éblouir, parce que j'ai l'impression qu'ils ont du mal à remplir. Il y a eu des Knicks Bref. fans, partout de toute façon hein, cette semaine. Hein. Oui, Dans toutes les salles, ils étaient tous là. À Utah aussi, c'était bien rempli. Et pourtant, Utah... on les entendait chanter aussi. Hein. Faut y aller chez les Mormons. Mais en tout cas, voilà. Ouais, donc c'est un match qui a été perdu par les Knicks face à Los Angeles, les Clippers. On aurait aimé qu'ils se ressaisissent un peu. Bon, les Clippers, c'est une équipe qui est en pleine bourre pour essayer d'accrocher une place en play-off. Voilà, il y a du mieux chez les Clippers après avoir un début d'exercice catastrophique. Tu vois, en sortie de banc chez eux, tu as un Bénédicte Mathurin qui sort, 36 minutes, 28 points. Bon, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça aide forcément. Et donc dans ce match-là, bah oui, Michael, 7 points, bon, c'était à peine mieux que le match de la veille avec 0 points face aux Lakers. Là où, ce que je disais, hein, OG 22 points, 4 à 35, 28 pour JB, 12 pour Hart. Les autres sont dans leur standard. Il y en a un qui fait tâche. Et à la fin, c'est une défaite de combien de 8 points. De 8 points. Bah ouais. C'est pas trop demandé, Michael, que de te demander de mettre 8 points de plus, quoi, tu vois. Bon. Ah, mais ils sont là, les 8 points. Facile à dire, plus dur à faire. Dans sa moyenne de 15 points par match, ils sont là, les 8 points. Ils sont là. Chamet qui n'a pas été bon, et puis le banc qui n'a pas été bon sur ce match-là. Derrière, déplacement chez les Mormons. On se dit, bon, Utah, c'est l'équipe qui tank. Ça devrait être plus facile. Oh là là. Je crois pas qu'il y aura beaucoup de matchs faciles malgré un calendrier qui se veut normalement favorable pour les Knicks. Ça a été un match compliqué, c'était mal parti en fait. Première mi-temps, une parodie de basket. La première mi-temps, une honte. Le match était nul. Enfin, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de communication. Il n'y avait rien, JB. Un 1 sur 8 au shoot. Enfin, il n'y avait rien qui allait. Ce match était... en face, ça rentrait. Hein. La première mi-temps était vraiment nulle. Hein. Heureusement qu'ils se sont bien repris et que la deuxième mi-temps était carrément mieux. Mais punaise, waouh. En face, il y avait de l'adresse pour les shooters. Comme souvent, c'est bizarre, c'est curieux, c'est un petit peu gênant parce que les shooters extérieurs, c'est des joueurs extérieurs plus souvent. Et par qui doivent-ils être défendus Bon, vous avez compris. Et oui, donc ça a été compliqué. Il a fallu s'employer pour sortir de ce piège. Heureusement, les Knicks repartent avec la victoire. Il était temps. En plus, pour les 2 derniers matchs, pour la fin de ce road trip, voilà, il peut y avoir de la fatigue accumulée. Il peut y avoir des matchs pièges. Il y a des équipes qui se font avoir... voilà, ça arrive à tout le monde. Mais là, les Knicks étaient quand même sur un back-to-back de la loose. Donc, bon... On attendait quand même une réaction de leur part, une réaction un petit peu plus convaincante. Ça a été poussif, ça a été compliqué. Alors, il manquait 2 joueurs, pas les moindres non plus. Karl Anthony Towns et Josh Hart étaient absents sur cette rencontre. Résultat, c'est... Non, je dis des bêtises, c'est sur le match d'après. Josh Hart était absent. Kat était bien là, mais Josh Hart était absent. Il a débuté le match, ouais. C'est Shamet qui a débuté à sa place. Shamet, il marque plus que Michael, hein, Michael. 5 points sur ce match. Michael, le Utah Jazz, quoi. Sérieux. En fait, du banc, du 5 majeur, t'as 2 joueurs qui sont en négatif au plus-minus. Jalen Brunson, moins 3. Bon, en même temps, voilà, on le sait. Michael Bridges, moins 13. On parle d'un lock défensif, normalement. Hein. D'un mec qui doit être dans les discussions des All Defensive Team. Moins 13. OG Anunoby, plus 11. Karl Anthony Towns, plus 20. Landry Shamet, plus 21. Et après, on a Mo Diawara qui est à moins 12 sur du banc. On a Mitchell Robinson plus 16. Clarkson plus 19. Alvarado plus 28. Mais moins 13 pour Michael Bridges, quoi. C'est le plus-minus, le moins bon de toute l'équipe. Ouais. On a un match sur ce match-là, c'est le match, le revival réellement, le revenge game de Clarkson. Hein. 27 points en sortie de banc en 26 minutes. Hein, il est presque le meilleur marqueur de la rencontre. JB lui grille la priorité pour 1 point. Mais là, on a retrouvé un Clarkson. En fait, il connaissait cette salle. Ils lui font une petite vidéo hommage. Il avait ses repères. Il s'est fait plaisir, quoi. Et puis, c'est logique, j'ai envie de te dire. Quelque part, c'est un petit peu logique ce qu'a fait Mike Brown. Parce que là, il s'est quand même aperçu qu'on a un vrai souci de production en sortie de banc. Déjà, d'une Shamet qui Shamet sort, était moins bon aussi là, sur ces 2 matchs-là. Mais on a un gros problème de production de points.
Et donc il relance Clarkson. Et Clarkson répond présent. Et on a besoin, en fait, on a besoin de points. Et Clarkson peut être notre Alec Burks de l'époque We Hear. C'est-à-dire le mec qui rentre et qui get bucket. En fait, on va lui rien lui demander d'autre. Ouais, c'est ça sa mission, c'est tu mets des points, voilà, les passes tu verras plus tard. Si Et, t'as l'occasion de faire une ou deux, c'est bien, mais c'est ça. et en Et on a l'occurrence be- sur ce match, il en fait 3. Ouais, 3 5, passes. 5 points, 5 rebonds, 3 points, 3 passes. Bien sûr, non, non, mais voilà, et 27 points. Alors évidemment, Et des pourcentages qui sont bons, un 10 sur 15 et 3 sur 5 à 3 points. Il était à fond. Voilà, en fait, c'était le match fait pour lui. On l'avait un peu teasé sur notre post Facebook en disant bon, bah tiens, c'est le match de retour de Clarkson dans une de ses anciennes équipes. Mike Brown, il l'a benché à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi. Effectivement, Shamet jouait bien. Là, on arrive à faire jouer les deux. Il n'y avait pas de Josh Hart aussi, donc ça a pu donner des minutes un petit peu pour la production. Mais il a répondu présent, et bien on en a pris, puisque voilà, il a apporté quand même 27 points sortis de banc, avec les 10 points de Mo Diawara en plus, à des pourcentages un petit peu moins bons. Et ben voilà, ça a plutôt fait compensation des points de Mikal, un peu déficitaires. Bon, derrière, l'Indiana Pacers. Alors, il n'y avait pas Siakam, mais il y avait Zubac. C'était un de ses premiers matchs de retour dans sa nouvelle équipe. C'est ce match-là où on n'avait pas notre Karl Anthony Towns et notre Josh Hart. Donc, forcément, deux pièces maîtresses aussi du dispositif. Mitchell Robinson, titulaire. Bon, bah voilà, 31 minutes, il les fera peut-être pas tous les soirs. 22 rebonds. Ça non plus, il le fera peut-être pas tous les soirs, mais il a fait un chantier à l'intérieur, et puis il a des pourcentages très bons, hein, 6 sur 10, 12 points. Voilà, Mikal, 11 points, bon, on n'est pas loin du minimum acceptable. Non, ce match, c'est dommage, quoi. T'as une avance de 15 points que tu gâches dans le troisième quart-temps. Tu te fais remonter. Derrière, même, il te repasse devant. Mais, Alors, on s'est fait peur. et puis la décision se fait dans le quatrième quart-temps. Et ben voilà, non, ce match, comme d'habitude avec Indiana, c'est toujours très serré. Et il a fallu un immense Mitchell Robinson et un super OG pour assurer derrière le scoring, quoi. C'est ça. OG qui récupère le casque de chantier. Ou non, c'est Mitch. Non, c'était Mitch sur ce match-là. Avec 22 rebonds. C'était Mitch sur ce match-là. Ah. C'est Clarkson sur le match d'avant. Et puis pour finir la semaine de rétrospective, la réception de l'État doré, les guerriers de l'État doré. Les guerriers de l'État doré qui nous ont fait. C'est pas les Golden State Warriors, c'est une autre équipe, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait la même. Sur le papier. Actuellement, sans Curry, Butler, Green, Porzingis et. Même Porzingis n'était pas là, ouais. Oui, là, là c'est sûr qu'on n'est pas sur les Golden State Warriors, on est sur les guerriers de l'État doré. Mais voilà. Les guerriers de l'État doré nous ont quand même sacrément ennuyés. Entre Post, Santos, Podziemski, voilà, on a eu encore du mal face à cette équipe. Retour de Josh Hart et de Kat sur cette rencontre, mais ça a été compliqué. Alors, on a eu un Karl Anthony Towns qui a fait un match en 2 temps, encore une fois, ça lui arrive souvent. On en a beaucoup parlé cette saison. Là, la première mi-temps, je sais pas où il était, mais il n'était pas au Garden. Deuxième mi-temps, il y a du mieux, il se reprend et il termine avec une ligne de stats propre, même si on aurait pu attendre plus au regard de l'adversité. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de gros intérieurs non plus, il avait matière à s'exprimer, c'est ce qu'il a pu faire en seconde mi-temps, et tant mieux. Un bon GB, oui, un bon GB, c'est standard, il y a un peu de déchets dans le shoot. 9 sur 20, ouais. Bon, bah, Mikal, vous l'avez compris, il n'a pas spécialement brillé, hein, 7 points, ok, certes, mais 3 sur 10, 1 sur 6 à 3 points. Les Warriors, faut shooter à 3 points, oui, mais il n'y a pas que ça, et voilà, et au final, Mikal qui passe le temps sur le banc dans le quatrième quart-temps. On a compté quand même 21 points de retard dans ce match. Alors, un des plus gros comebacks depuis quelques années, mais quand même. Alors, on peut d'un côté dire, putain, on a eu 21 points de retard contre ces Golden State Warriors-là. Je rappelle quand même le 5, Will Richard, Brandon Podziemski, alors ok, Quentin Post, Guy Santos et Malevi Leons est sorti de banc. Homer Yurtseven, Gary Payton 2, Nate Williams, LG Cryer et Pat Spencer. On a eu moins 21 points de retard face à cette équipe-là. Alors d'un côté, oui, on peut voir le verre à moitié vide
en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est un scandale de jouer comme ça, et de l'autre côté dire le verre à moitié plein, ok, mais il faut aussi Faire un souligner la force de comeback. caractère. Cette équipe est arrivée à revenir. Mais pourquoi elle est revenue dans ce match? Parce Elle est qu'on a défendue. arrêté de faire ce putain de concours de tir à 3 points en première mi-temps. C'était un scandale. La première mi-temps, c'était shoot à 3, shoot à 3, shoot à 3. Rien qui rentre, c'est pas grave, on continue. Deuxième mi-temps, on fait des stops et on va chercher les points à l'intérieur. Et forcément, ben, bizarrement, Ah. on regagne. Non mais, Bah oui, parce que face à cette équipe, il y avait quand même moins de talent en face aussi pour tenir les joueurs. Et c'est ce que je disais par rapport à Kat. Alors même si Kat, il n'a pas arrosé à 3 points, il en prend que 2, il en loupe. Il loupe les 2. Mais il a joué plus proche du cercle aussi en seconde mi-temps. Et bah ça a payé, quoi. Ça a payé. Alors après, peut-être qu'il y avait aussi ces Warriors-là qui étaient un petit peu en sur-régime, qui étaient en adresse et que ça les rentrait un peu dans le rang. Oui, mais quand même, effectivement, ça fait tâche, ça fait mauvais genre, c'est retour à la maison, donc normalement, voilà, tu retrouves un petit peu tes repères. à 3 sur 17 à la mi-temps aux 3 points pour les Knicks. 3 sur Ouais. 17 à la mi-temps. Bah, cette saison, voilà, des fois, on passe de grandes traversées du désert sur la réussite extérieure. Alors, par moment, c'est pendant tout le match. Là, on a arrêté, effectivement, d'arroser. On a un peu de production du banc, en l'occurrence Shamet et Clarkson, hein, tous les deux. 10 points pour Shamet et 14 pour Clarkson, dans des registres différents. Non mais tu vois Shamet déjà, qui a arrosé non, de mais tu loin. vois, non mais tu vois déjà là, déjà Ricardo, t'as 24 points qui te sont apportés. T'en Ouais, as pas 14, t'en as 24 déjà. C'est quand même plus honorable, tu vois. À ça, c'est tu plus dans les rajoutes standards dans lesquels on peut... à ça, tu rajoutes un Mitchell Robinson qui va te chercher 10 rebonds, 10 rebonds. 2 contre, 3 vols de balles. Un Diawara qui a mis son petit 3 points et un Alvarado qui marque 4 points. Bon, bah, déjà, au moins, tu as une production du banc qui est plus acceptable. Voilà. Mais tout de même, ça s'est joué dans les derniers instants. C'est une victoire qui a été compliquée d'aller chercher. Alors on le dit, a win is the win. Effectivement, à la fin, comme pour Bam Adebayo, on oubliera peut-être ces histoires de 43 lancers francs. Bon, à la fin de la saison, on se rappellera pas spécialement de ce match-là. On comptera ça comme une victoire et tant mieux. Voilà, une victoire à domicile, c'est toujours bon à prendre. C'est pas l'adversité la plus grosse qu'on a eue, mais ça a été un match compliqué à aller chercher. Après, face à des équipes qui des fois n'ont rien à perdre, c'est des matchs pièges. Mais voilà, en tout cas, les Knicks se rassurent pas spécialement avec ce genre de prestations. C'est compliqué. Mikali peut douter. Voilà, on n'est pas rayonnant, on ne domine pas. On ne peut pas faire tourner l'effectif comme on l'aimerait. Il y a une rotation à 10 joueurs, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, voilà, c'était une victoire pour boucler la semaine, pour revenir à la maison et pour après espérer aborder un calendrier un petit peu plus facile. Bon, on va se projeter sur le programme de la semaine. Mais juste avant, notre joueur de la semaine, c'est qui? Vous l'avez compris? C'est pas Mikal. On va pas lui faire le reverse de... on te désigne joueur de la semaine. Tu nous as fait beaucoup parler de toi. On espère que tu nous feras parler de toi en bien la semaine prochaine. Il n'y a que 3 matchs. Adversité assez facile. Une équipe que tu connais aussi en face. Donc bon, il y a moyen de te reprendre. On ne demande que tu nous fasses mentir et te dresser des louanges la semaine prochaine. Mais cette semaine... Qui donc pourrait bien mériter ce titre honorifique de joueur de la semaine? Il y a un joueur qui s'est distingué, il s'appelle Bam Adebayo, mais il joue pas au Knicks. Bon, bah, du coup, ça va pas être lui. Par contre, au Knicks, bah, il y en a un qui est revenu un petit peu dans le paysage. Et c'est tout naturellement qu'on a décidé de donner ça à Jordan. Jordan, c'est le GOAT, vous le savez. Jordan Clarkson, c'est peut-être pas le GOAT, mais en tout cas, cette semaine, bah voilà, il a fait une plutôt belle semaine. Il revient dans les petits plans, dans les petits papiers de Mike Brown. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi un peu la blessure de Josh Hart, qui l'a tenu éloigné de match de l'équipe. Mais aussi, en sortie de banc, bah, il a retrouvé un petit peu de sensation face à des anciennes équipes. Et en témoigne son match à 27 points face au Utah Jazz. 27 ou 26? J'ai un doute. Non, c'était 27. Hein. 27 points en 26 minutes. Voilà. Un rendement supérieur au nombre de minutes passées sur le terrain. Est-ce que Jordan Clarkson pourrait, avec sa dynamique actuelle, continuer à garder sa place et pourquoi pas envisager d'intégrer la rotation définitive en play-off? Alors il n'y aura pas de joueur de coupé, ça c'est sûr, il n'est pas question de buy-out le concernant, mais on avait un doute, pour l'instant, avant cette semaine, on ne le voyait pas du tout prendre des minutes en play-off. Et ben là, il repointe le bout de son nez, donc à voir si ça dure. En tout cas pour cette semaine, mention honorable, plus qu'honorable pour lui. Hein. S'il y a une victoire face au Jazz, c'est en grande partie grâce à lui. Hein. Il a été un des grands artisans
de cette rencontre. Sur le reste de la semaine, c'est des stats plus modestes, hein. On va dire ça comme ça, hein. Il y a quand même 0 points. Il nous fait une micale en 3 minutes face aux Clippers. Face aux Pacers, il en est à 8 points en 19 minutes. Et hier soir, c'était 14 points en 22 minutes. Mais voilà, un temps de jeu quand même significatif et qui peut apporter autre chose quand on est un petit peu en panne d'adresse, donc ou en panne de points. Donc voilà. Question pour finir cette rétro, tu le vois toi intégrer la rotation réellement en playoff, Clarkson, dans l'hypothèse où en fait McBride revient pas, pourquoi pas, ouais. Ouais. Et Ouais, si ouais. McBride revient, Ah, ça se jouera entre les deux. ça se rejouera avec. Si McBride revient, pour moi, ça se joue avec Alvarado. Avec Alvarado. Ouais. Pour Un moi. profil poste 1-2, effectivement. Mais là où Clarkson, poste 2, Si Clarkson 3. se met à chauffer et qu'il commence un peu à tourner entre 10 et 14 points en sortie de banc, tu vois, et que des fois il nous fasse, pourquoi pas, un Clarkson game entre 18 et 20 points. Mais c'est Moi, j'ai l'impression qu'il compense peut-être les coups de mou de Shamet. C'est l'impression que j'ai, la sensation que j'ai. tu penses Si Shamet que va... c'est pas. Du coup, entre guillemets, l'un va sans l'autre, quoi. Bah, même si ça me fait mentir par rapport à cette nuit, parce que effectivement les deux ont joué une vingtaine de minutes, donc très bien. Mais en playoff, on n'aura pas forcément des minutes qui seront réparties comme ça. Ouais, c'est plus comme ça que je le vois. Même si Mac Brown lui a fait une petite fleur en le faisant jouer contre ses anciennes équipes, aux Lakers, contre ses anciennes équipes face aux Cavs ou à Utah. On va voir cette semaine, elle va être intéressante. De toute façon, on rentre dans la dynamique de playoff. On arrive sur la dernière douzaine de matchs de régulière. Ça va être intéressant de voir un petit peu comment les joueurs réagissent, quelle est leur forme, s'il n'y a pas de pépin physique, si on load manage un petit peu, parce qu'on pourra peut-être se le permettre. Mais du coup, Clarkson, ouais, je le vois plutôt en concurrence avec Shamet. Et Shamet, sur tout le reste de la régulière, il avait une longueur ou deux d'avance. Ces derniers temps, Shamet a un coup de moins bien, donc Clarkson réapparaît. Mais McBride, bon, on ne sait pas. Il y a peut-être une place. Il y a peut-être une place pour Clarkson. Il a de l'expérience, un peu en playoff aussi. Donc ça jouera forcément en sa faveur. Et pour nous, et je crois que pour la deuxième fois de la saison, il a le droit à ce titre honorifique de Knicks of the Week, selon KNFTV. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà Bravo. Bravo à toi. Bravo. Bon allez, maintenant qu'on a vu cette semaine passer avec 4 matchs, bah, on va regarder ce qui se présente à nous pour cette semaine de 3 matchs. Ouais. Petite semaine. C'est bien aussi. Ouais, Allez, ouais. c'est parti, on regarde le programme de la semaine. I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Mais avant le programme de la semaine, bah le classement de la semaine. Bah oui, on est lundi, c'est le moment de regarder où sont placés les Knicks. Ah bah ça n'a pas bougé, ils sont 3e. Voilà. Mais, par contre, Toujours 3e, mais petite ça chose- bouge autour. Non, Ça mais bouge par autour. contre, chose maintenant officielle, nous sommes il y a un qualifiés PS. pour la post-season. C'est-à-dire qu'au moins du minimum, play-in. on fait le play-in. Alors si on finit en play-in, c'est qu'il y aura eu une mauvaise dynamique à la fin. Oh putain. L'équipe aura été infectée par le syndrome Dupont. Ouais, parce que C'est pas là, le Dupont de Ligonnès, c'est le il nous- Dupont Michal. il nous reste 13 matchs. Michal Dupont. Il nous reste que 13 matchs à jouer. Ça y est, il nous reste 13 matchs à jouer. C'est vraiment très très peu. Hein. On va dire 3 semaines. Hein. 3 x 4, tu prends 4 matchs environ par semaine. Tu arrives à 12. Donc là, tu es sur vraiment les derniers hectomètres hein, de la fin de saison. Donc ouais, si on fait le play-in, c'est que... Ça sera mal passé. Hein. Oh. N'espérons Surtout pas. Mais en tout cas, la Surtout post-season quand tu est vois les validée. équipes, contre qui on joue. Il y aura plus que 82 matchs de régulière, plus que 83, puisqu'on se rappelle qu'on a gagné la Cup. Mais voilà, les Knicks se joueront au printemps. Contre qui? Ça, on ne sait pas encore. En tout cas, les Pistons sont toujours en tête, même s'ils se sont fait avoir cette nuit. Contre qui? Je ne sais plus. Les Mavericks? Non, c'est contre qui qu'ils ont perdu, les Pistons? Non, c'est Cleveland qui a perdu contre... Non, Toronto, les a Raptors. enfin gagné une équipe qui était en positif. Très bien, ça nous arrange, c'est bien, enfin pourquoi pas. Si on avait un espoir, un mince espoir Cette de nuit, rattraper... les Cette nuit, Pistons. t'as Toronto qui a perdu, t'as Cleveland qui a perdu. T'as Détroit qui a perdu et t'as Cleveland qui a perdu. T'as Toronto qui a gagné. Ouais. Ah oui, T'as pardon. On Oui, s'est oui, oui. Voilà, ouais. Donc, ouais, non, Mais du coup, voilà, que les Knicks se soient imposés face aux Warriors, eh bien tant mieux. Eh bien tant mieux.
Ah bah oui. Donc, toujours du numéro 2, les Verts. Ah bah non, c'est pas ces maillots-là. Les Verts des Celtics, voilà, qui vont fêter la Saint-Patrick comme il se doit, et espérons qu'ils aient une semaine plus fatiguée derrière. 44-23, 2 défaites de plus pour les Knicks, 25 défaites cette saison. Est-ce que les Knicks se feront mieux que le bilan de la saison dernière avec 51 victoires? Et 2 matchs de plus. 2 matchs de plus. Ben oui, 2 matchs de plus. Est-ce que peut-être que les Celtics, ils vont perdre 2 matchs, on aura le même bilan? On sait pas. Ou ils vont en gagner 2 et on en sera 2 matchs derrière. C'est quoi leur calendrier à eux, là, au Celtics? J'avoue, je sais pas. Eux, qu'est-ce qu'ils ont quoi comme grosse équipe à jouer? Ils ont les Suns. Ils ne jouent pas Ouais. contre le Thunder prochainement, non? Alors, Warriors, non. Grizzlies, Les non. Knicks, à un moment donné, ouais. Ils jouent les Timberwolves. Ils jouent les Timberwolves. Ils jouent le Thunder. Hawks, ça va passer. Ils jouent les Hornets. Attention, c'est chaud. Le Heat, qui aura sûrement quelque chose à prouver en fin de saison, comme Toronto d'ailleurs. On va les retrouver aussi au premier tour, pourquoi pas. Ils jouent 2 fois Charlotte, comme nous. Ils rejouent 2 fois Charlotte. Ils jouent... et qu'est-ce qu'ils jouent après? Ils jouent nous. Et à la fin, ils finissent par Orlando. Ouais, hormis OKC et Timberwolves, après, quand même, ça reste du play-in, mi-playoff. Donc, il y a quand même c'est abordable. Pour leur effectif, c'est clairement abordable. C'est clairement... Oui. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de marge, donc ça peut encore bouger. Bon, voilà, 3e, nos Knicks. 4e, les Cleveland Cavaliers, qui ont lâché un peu du lest, 27 défaites. 5e, le Orlando Magic, qui revient plutôt bien. Les Raptors, qui ont un petit peu dévissé, qui sont rendus 6e, donc c'est ric-rac pour l'instant, borderline playoff direct. Le Bama Debayo, monsieur, je score plus que tout le monde, bah, pour l'instant, c'est 7e. Les Sixers, il y a une blessure de Tyrese Maxey, ça pourrait leur faire très mal, cette histoire. 8e. Sans Maxey, sans Paul George, sans Embiid. Et du coup, eh ben, écoute, qui sort son épingle du jeu? Eh ben, Quentin Grimes. Les autres reviennent. Quentin Grimes. Ça y est, Quentin Grimes à nouveau est là. Il se n'empêche que quand tu lui donnes l'opportunité. Si seulement ils avaient gardé Gershon. Non, mais c'est vrai que. Non, mais tu sais que finalement, après, tu regardes et tu te dis. Alors, c'est vrai que c'est facile de faire ça maintenant et je comprendrais. Mais concrètement, qu'est-ce que Grimes fait de moins bien ou fait que ce que fait Mikal Bridges? Je sais pas, je regarde plus les matchs de Grimes et des Sixers, mais effectivement, on est sur un profil de 3&D. Quentin Grimes, on parlait d'un profil à la Klay Thompson. Ouais, shooter. Donc plutôt bon défenseur et plutôt bon shooter. Capable de se lâcher. Ouais. Un mec exactement qui allait au cercle, un mec qui était capable aussi de faire jouer les copains. Ouais, qu'est-ce que ce mec-là, le moins que Mikal Bridges, le nom? Ah bah oui, bien sûr. Ouais, forcément, ouais. Il n'a jamais été élu dans une All-NBA Defensive Team. Est-ce que Mikal ou Michal Dupont aura l'occasion de le refaire à l'avenir? Je ne sais pas. Parce qu'en ce moment, on est plus sur Michal Dupont. On est plus sur Minal Bridges que sur Mikal Bridges. Voilà. Quand je dis Michal, c'est un peu moins méchant. Toi, j'ai vu que là, Oui, mais tu vois, Michal, c'est... Qui a volé les pics de Léon? C'est Michal. C'est Michal Dupont. Ça, c'est ceux qui ont la ref de Michal avec qui a volé. Ça, on est d'accord que on est quand même sur du mec qui en a vécu. On a les rêves qu'on a. Voilà, donc on parlait des Sixers, mais on va pas parler plus que ça des Sixers. Les Hawks qui se maintiennent dans le play-in, et tant mieux pour eux. Ils ont gagné quelques matchs, à voir si ça dure aussi. Je crois pas eu un calendrier un peu favorable, on sait pas. Ils sont sur je crois, 8 victoires consécutives. J'ai même cru voir 9, mais je me suis peut-être trompé. En tout cas, voilà, ils ont gagné comme ils n'avaient pu gagner depuis un certain temps, époque Horford, Kyle Korver et compagnie. Les Hornets qui ont envie de faire ces play-in et qui ont un bilan à l'équilibre, 34 partout, 34 victoires, 34 défaites. Et puis après, vous connaissez le groupe Eto de l'Est, on va pas s'attarder dessus. Ouais, quand tu regardes Atlanta, ça a joué Brooklyn, 2 fois Washington. Alors t'as Portland, elle est belle. Milwaukee, Philadelphie décimée, Dallas qui tangue, à nouveau les Nets et à nouveau Milwaukee. Ouais, il y a un petit contexte favorable pour essayer de prendre des victoires. Bon, ça joue Orlando la nuit prochaine. Là, on verra.
Ça vaut le coup On là. verra si la forme elle est confirmée ou pas. À l'ouest, qui on a en tête? Bah, le Thunder, ça bouge pas. Derrière, le Dauphin, c'est les Texans de San Antonio. Troisième, les Lakers. Tiens donc, il y a du mieux, ils sont remontés. Ça joue mieux sans LeBron parfois. Voilà. Les fusées des Rockets, juste derrière en embuscade. Les Nuggets, il y a du moins bon, mais ils ne sont que cinquième. Sixième, les Loups du Minnesota. Septième, les Phoenix Suns. Huitième, les Clippers. Bah oui, Les Clippers, 8e, quand tu vois d'où ils partaient. Ouais, ils ont fait une remontada. Et maintenant, ils sont en positif. Bon, alors, ils iront pas, ça sera trop court pour aller chercher la 6e place. Hein. Mais tu sais qu'il y a un monde où ils peuvent finir 7e et recevoir le match du play-in. Hein, donc, non, n'empêche, Ouais, c'est une belle performance. Voire ils peuvent sortir du play-in et affronter le numéro 2 de cette conférence. Voilà, ça va être intéressant de voir. Les Clippers, ça va pas être une équipe cadeau à prendre en playoff. Je pense pas. Imagine un petit, comme ça, on est dans la science-fiction, on se projette sur l'Ouest, un petit Kawhi versus les Spurs. Il y a un peu de storytelling autour de tout ça qui pourrait vendre un peu ce genre de série. Quoi. Et Kawhi, il leur fait du sale et il les sort, t'imagines? Oh bah, je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose de plus pour pouvoir le motiver. Les Warriors qui sont 9e. Après, je pense qu'à peu de choses près, ils vont valider cette histoire de play-in, les Warriors. À voir quelle place ils vont avoir. L'idée, c'est qu'ils retrouvent leur joueur cadre pour essayer de sortir leur épingle du jeu en play-in. Mais voilà, c'est... consécutive, hein, donc... Oui. Mais derrière, le trou est quand même fait face aux Grizzlies, aux Mavs, aux Pels, aux Jazz et aux Kings. Même si ces équipes-là vont réussir à glaner une victoire par-ci, par-là. Officiellement, à peu près. Les Nets, les Wizards, les Pacers et les Kings sont éliminés de toute forme de compétition. Officiellement. Voilà. Ils joueront juste donc ça, là, ça y est. à la loterie. Eux, ça y est. Là, ils ont leur place pour la loterie. Là, ils sont allés chez le bureau de tabac. Ils ont acheté leur ticket de loto et ils attendent. Ils attendent que la chance leur sourit un peu. Bon, et pendant tout ça, là, nous, cette semaine, on a 3 matchs à jouer. Est-ce que c'est des cadors de la Ligue? Pas vraiment. Ah, vraiment. 3 matchs contre des équipes de l'Est. Très bien. 3 matchs contre le fond du panier. Ouais. On va commencer à la maison pour la réception des Pacers. Alors attention. Siakam, pas Siakam, Zubac, pas Zubac. On les a joués il n'y a pas longtemps. Ça serait bien d'enfoncer le clou et puis d'éviter de se faire peur là, on joue vraiment face à ce genre d'équipe. Là, on joue vraiment le bottom. Vraiment le bottom. Derrière, un déplacement chez Michel Dupont. On va au Brooklyn Nets. Là, Michael, si tu as envie de te faire plaisir dans une salle que tu connais un peu, tu peux y aller. Tu connais les fans et tout. Enfin, ceux qui sont là, les gens, quoi. Et puis voilà. Donc ça sera dans la nuit du vendredi à samedi, le Friday Night Knicks face au terrible Brooklyn Nets. Mais attention quand même, une déconvenue est très vite arrivée. Et puis pour finir la semaine, on aura un match dimanche soir, dans la nuit du dimanche à lundi, retour à la maison. On retraverse le pont, on vient au Madison Square Garden et on affronte les terribles Washington Wizards, l'équipe qui a pris 83 points par un seul homme. Combien en prendront-ils par la défense des Knicks? On peut espérer un max de points, on peut espérer une semaine quand même reposante. Il y a une question qui ne va pas être évidente, ça va être la fiche de la semaine, ça va être laquelle, ça c'est pas facile à dire. Mais avant de ça, tu peux peut-être nous donner les forces en présence. Bon, alors, les faiblesses en présence pour ces équipes. Alors, pour les Pacers, écoute, 13, 14 et 15. Ils sont... ouais, là, on joue vraiment les mauvais élèves. Mais attention, on connaît les Pacers. Là, cette nuit, ils ont perdu contre les Milwaukee Bucks de 11 points. Mais on sait que contre nous, ils aiment bien jouer. Alors, est-ce qu'ils vont aligner toute leur équipe? Ça va être à voir. Et annoncer toujours out Pascal Siakam, il ne jouera pas. Ben Shepherd et Andrew Nembhard. Mais quand on regarde qui a joué hier, en effet, Nembhard n'a pas joué, Siakam n'a pas joué. Et qui n'a pas joué aussi Ben Shepherd. Donc, je pense qu'ils ne joueront peut-être pas forcément contre nous.
Bon, tu l'as dit, hein, ils sont actuellement aussi dans la course pour le first pick. Donc, bon, il n'y a pas forcément d'intérêt à gagner pour eux. Ensuite, concernant les Brooklyn Nets. Brooklyn Nets. Alors, les Brooklyn Nets, avant nous, ils vont jouer donc les Blazers et ils vont jouer OKC. Ok, ils ont 2 matchs. Hein. Ouais, ils ont 2 matchs, ouais. Et tu verras, les Wizards, c'est un peu plus. Donc les Nets vont jouer les Blazers et OKC. Bon, il n'y a que du rouge sur leur fiche 2 fois. Ils ont gagné quand même contre les 3, 107-105. Ouais. Et ils ont gagné contre Memphis, 126-115. Double confrontation, enfin double match là, ils ont gagné. Et derrière, ils ont pris une dérouillée. Détroit s'est vengé, 138-100. Ils ont perdu contre Atlanta, ils ont perdu contre le Philadelphie. Et là, Portland OKC, ça va quand même, ça risque de piquer aussi pas mal pour les Nets. Est-ce qu'il leur manque du monde? Je vais te dire ça. Bon, on a Michael Porter Jr. qui est pas là, Terrence Mann, Noah Clooney, ouais, De'Aaron Sharp. Non, Et mais c'est donc- des petits matchs qui permettent de découvrir des joueurs qu'on connaît pas tellement. Hein. Et ça Ouais, permet de voir des ben talents là, émergents. Là, par exemple, ils ont aligné qui là contre le match de Philadelphie? Alors attends, tu vas voir. Ils ont aligné. Nolan Traoré qui start maintenant. Ah ouais, il y a Nolan Traoré qui start. Alors il y avait Terrence Mann dans le match de cette nuit. Il y avait Noah Clooney, Ziaire Williams, Danny Wolf qui est L'autre rookie. le loup, exactement l'autre rookie. Et Ah, après, ils en ont pas mal. alors après du banc, t'as E.G. Liddell, Josh Minot, Chaney Ah oui. Johnson, Malachi Smith, Tyson Etienne et Ben Saraf. Voilà. Ben Saras. Donc voilà. Et Ouais. et là, t'as Quentin Graham cette nuit qui s'est fait plaisir avec 28 points, 8 rebonds, 4 passes. Bon voilà. Et alors Voilà pour un finir, petit les peu. Wizards, tu alors, m'as les dit qu'ils avaient une Wizards, grosse semaine. Ouais. Bah déjà, ils ont 2 back-to-back. Oh bah tiens. Déjà. Histoire de fatiguer un peu avant les vacances. Ouais, et puis attention les matchs. Hein. Je veux dire, eux, ils rencontrent pas le bottom. Alors, eux, ils commencent ils commencent leur petite semaine avec les Warriors. Bon, on les a vus contre nous, c'est quand même pas évident. Ensuite, ils affrontent en back-to-back. Qui ça? Ben, les Pistons. Oh Voilà. bah tiens. 2 jours après, ils rejouent qui? Ben, les Pistons. Ah bah tiens. Et qui c'est qui joue en back-to-back? Ok, Bah nous. Ah non, ok, si. Ah oui, d'accord, ok. Et ils nous jouent. Et ils finissent par nous. Et ils finissent 5 par matchs dans nous la semaine. dans la nuit de dimanche à lundi, donc le lundi matin à 1h30, quoi. Ils joueront contre nous, un peu comme le match qu'on a eu cette nuit contre Golden State. Voilà, et donc ils finissent par nous. Donc cette semaine, ils jouent Golden State, Détroit en back-to-back, puis Détroit, puis OKC en back-to-back, puis les Knicks. Eh ben écoute, bienvenue Trae Young dans ta nouvelle équipe. Hein. Waouh. À voir si, s'il est ménagé, s'il est en minute restreinte, le meneur Ice Tray. Mais bah écoute. Leur on dernière commence à victoire. préparer la saison prochaine. Leur dernière victoire, c'était une double victoire en coup sur coup. Un back-to-back le 20 et le 21 février contre Indiana. Ils avaient joué 2 fois Indiana et ils les avaient 2 fois battus. Et depuis donc cette Et depuis, victoire-là. il regrette. Et depuis, ils font que perdre. Là, c'est ça. Puisque c'est ça, ils n'ont fait que perdre. C'était leur 15e et 16e victoire à l'époque. Et depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Bon voilà, ça fait une petite semaine. Je vais pas dire une belle semaine. Hein. En tout cas, pour les Knicks, c'est une semaine qui normalement doit être abordée sereinement. Question pas évidente, c'est quoi l'affiche immanquable de la semaine? Ouais, c'est le prochain match, c'est le match contre les Pacers. Pour moi, c'est Oui, celui-là. d'accord. Oui. Ok, Moi, c'est je celui-là. sais pas. Pour moi, Moi, c'est celui-là. Il y a toujours une histoire particulière avec les Pacers. Je me prononce pas, je sais pas. Ouais, mais avec Trae Young aussi, tu vois, ce sera le premier match de Trae Young avec ses nouvelles couleurs au Garden. Allez, je vais partir sur les Wizards, moi, tiens, pour changer. Quoi. Mais, bon, c'est pas. Il fait quoi, lui? Trae Young. Il fait quoi, lui très jeune. Monsieur jeune. Ouais, monsieur jeune, ouais, il a sorti quelques stats à la passe. Mais ça n'a pas encore été le meilleur marqueur du match, hein. Enfin le meilleur marqueur de son équipe. Pour l'instant, depuis qu'il est revenu, tu as eu Reese, Johnson, Sarr, Koulibaly et Vukcevic. Tu as eu à chaque fois un mec différent. Bah, écoute, Donc, on verra si il s'illustre face à nous. Il aime bien jouer au Garden. Est-ce qu'il va être conspué? On verra.
Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de février, lors de notre déplacement pour le voyage, eh bien effectivement, il y avait des petites chansons à destination de Triangle, et pourtant, on était chez lui. On était Dernier en sa match de nouvelle Monsieur résidence. Jeune contre les Boston Celtics. Monsieur Jeune avait fait 11 points, 5 sur 10 au shoot, 0 sur 2 à 3 points, 4 rebonds, 6 passes. Moins 23 de plus-minus. Ouais, bon, c'est un match de reprise aussi, nouvelle équipe, bon. Ah, non, ça faisait un moment quand même qu'il avait repris, quand même, Monsieur Jeune. Oui, mais on s'attend pas à avoir une grosse forme de sa part, surtout à un moment où son équipe n'a pas intérêt à gagner, quoi. C'est plus commencer à se remettre en jambes en vue de la saison prochaine. Bon, pour notre petit jeu des pronos, la semaine dernière, t'étais parti sur un 4-0. Ambitieux, J'y croyais. 3-1, on n'en était pas loin, et pour autant, dans l'esprit, c'était pas foufou. Moi, j'étais sur un 3-1. Je pensais qu'on allait perdre contre les Pacers, et puis finalement, non. On n'a pas perdu face aux Pacers, mais contre les Clippers. Du coup, je vais prendre la main sur les pronostics, et cette semaine, tu vas pas me couper l'herbe sur le pied, je vais partir sur le 3-0. Ouais, c'est ça, 3-0. Parce que cette semaine, je veux pas entendre parler de défaite. C'est normalement pas possible, c'est pas envisageable. C'est quasi, on peut le dire, c'est que des matchs à la maison. Donc il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de back-to-back. Même quand on va jouer chez les Nets, il y aura plus de On fans connaît des les Knicks que le fans des Nets. Oui, les Knicks sont capables de nous faire peur, de pas nous rassurer. Oui, Michael, il nous agace par moments plus qu'autre chose. Mais alors là, bon, on a quand même 3 matchs qui sont à notre portée. Mitch va pouvoir jouer tous ces matchs-là. Est-ce que Mike Brown va en profiter pour faire un petit peu de load management ou pas? Écoute, gagnons les matchs en 3 quarts-temps, et puis après, avec le garbage, tu fais tourner ton effectif, et comme ça, tout le monde il est content. Des victoires larges, tranquilles, faciles. Un tempo qu'on fixe dès le début du match, hein, pas une équipe en réaction, ça serait bien. Il va falloir emmagasiner de la confiance sur cette semaine, et profiter justement des calendriers peut-être un petit peu plus compliqués de nos concurrents directs, pour peut-être, pourquoi pas, se repositionner ailleurs que sur cette 3e place de la conférence Est. En tout cas, voilà. 3-0, je pense pas que ça soit un pronostic foufou. Pas d'accident, c'est tout ce que je demande. Et toi Bah, T'étais sur un je peux pas. 4-0. Non, mais, mec, je peux pas dire autre chose que 3-0. D'accord. Allez, et tu sais quoi? Allez, pour le jeu. La semaine dernière, t'avais fait pour le jeu. T'avais fait pour le jeu. Ou c'était il y a Non, deux non, la émissions semaine de dernière. ça. J'ai dit on en perd une et... Allez, Bon, allez, pour j'avais le bien jeu. fait. Bien fait. Allez, pour le jeu. Parce que sinon, moi, c'est 3-0. Mais pas parce que tu veux. Pour le jeu, je dis, allez, 2-1. Si on doit perdre quelque part... Les Pacers. Les Pacers. Ces C'est enfoirés. ce que j'avais dit aussi, mais... Eh ben, on verra en tout cas si ces enfoirés de Pacers... Il y a peut-être... Je sais pas s'il y a des fans des Pacers qui nous écoutent, hein, mais bon, ils nous diront ces enfoirés de fans d'Enix. Hein. Bon, oui, bon, on s'en prend plein la tête de la part du Heat, de la part des Pacers, de la part des Hawks, de la part de tout le monde. On est tous l'enfoiré de quelqu'un d'autre. Qui aime bien châtie bien. Voilà. Et sinon, il n'y aurait pas de rivalité, et c'est ça qui fait Ah le oui. sel du truc. Et la rivalité, elle n'est pas avec les Nets, et puis Trae Young, bon, il a voulu, mais ça n'a Est-ce jamais qu'il y a marché. vraiment une rivalité avec Trae Young? Il y a eu un coup de chaud. Oui. Un coup d'un soir, je sais t'en dire. Un truc sans lendemain, quoi. Bon, voilà. Donc, dites-nous en commentaire si vous voyez des coups de chaud, des coups d'un soir, des trucs sans lendemain sur cette semaine. Si vous voyez autre chose qu'un 3-0, dites-nous, dites-nous ce que vous pensez de l'état de forme de Michel Dupont. Après, le truc, c'est que ces Knicks-là, ils sont... Oui, et puis on le voit dans la ligue, hein, il y a des équipes qui sont capables de se faire cueillir. Non, c'est qui a perdu contre... C'est les Pistons qui ont perdu contre les Nets à un moment donné. Bon, voilà, il peut y avoir des choses, il peut y avoir des accidents, ça arrive. Là, les Knicks, on demande un peu de sérieux, de la constance dans les résultats. On est sur 3 victoires consécutives. Ça pourrait être bien de continuer d'enchaîner, d'emmagasiner de la confiance. Les Knicks font partie des équipes qui ont un des meilleurs calendriers, un des calendriers les plus favorables pour la fin de saison. Je me suis mouillé sur Twitter. Tu vois. Et à l'heure actuelle, au vu du calendrier des Knicks, et dans un monde où les Knicks jouent à leur niveau et sérieusement, l'année dernière, on avait fini avec un 51-40-31. Je dis que cette année, d'accord, on est le 16 mars, il reste 13 matchs, d'accord, donc c'est avant. Donc je dis,
qu'on va finir avec un bilan de 53-29. Ok. Voilà. On C'est fera noté. mieux. Voilà. On fera mieux de 2 victoires. Voilà. Ouais. Ce Donc, qui est bien, mais pas ouf. Et j'avais dit Mais ça bon. en début de saison quand on avait parlé, tu te rappelles, j'avais dit ouais, je pense qu'on fera pareil, voire même un peu moins bien. Bon, je pense qu'on fera finalement un peu mieux, mais ça sera Après, pas si on gagne 2 matchs de plus en playoff, tout de suite, ça change des choses aussi. à 2 matchs de plus Ah. en playoff, oui. Ouais, Mais- au final. Voilà, donc moi je dis 5 au vu du calendrier, et si dans un monde hein, où en fait les Knicks font respecter la hiérarchie, Respecte. Ouais. pour moi 53-29. Comme quoi, on n'est pas très très loin de faire la même chose, voire moins bien que l'année dernière. Mieux, Donc, un peu mieux. Onyx, Un peu mieux l'année un peu dernière. mieux, on mais était, ça se joue à pas grand chose. On est dans le Ah, range non. de la saison dernière, quoi. Exactement. Donc voilà. Bon, on débriefera ça ensemble la semaine prochaine, savoir s'il y a bien le 1 et 2 et 3-0. On verra. On a envie d'y croire, mais on n'est pas à l'abri d'une déconvenue. On verra Non. tout ça. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais enlever le verre, hein, parce que ça suffit, là, j'en peux plus. Et puis, bonne Saint-Patrick à toutes et à tous. Et rendez-vous lundi prochain sur KNF TV. Voisin du dessous, doucement sur la bidouze. Allez, bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.